Très bien. Écoutez, bismillah. Écoute, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout se passe bien pour vous, Inch'Allah ta'ala. Donc, du coup, ce soir, on va essayer d'exposer la session, d'accord, la session du niveau 2 durant cette année. Donc, on va se donner pardon, approximativement entre 45 minutes et 1 heure, Inch'Allah ta'ala, d'accord. Euh, je vais rentrer dans les détails, hein, et principalement les détails techniques de ce qu'on va faire cette année. Donc, si vous avez une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Également, Allah yabarak fikoum, s'il y a des personnes qui ne sont pas sur le groupe WhatsApp, n'hésitez surtout pas à me le dire, hein, d'accord? Comme ça, je vous inclus, mais normalement, je pense que tout le monde y est. S'il y a des personnes qui ont du mal également à utiliser, comment dirais-je, Zoom, posez-moi des questions, d'accord? C'est le moment. Là, volontairement, j'ai désactivé tous les micros. Parce qu'en fait, il suffit qu'une personne oublie son micro. On oublie beaucoup son micro sur Zoom, malheureusement. Et en fait, on entend tout ce qui se passe. D'accord? Donc, des fois, de temps en temps, si vous voyez que tout d'un coup, votre micro a été désactivé, c'est que c'est moi qui l'ai fait. D'accord? Très bien. Écoutez, on va. Oui, salam alaikum. En fait, moi, je voulais savoir, Salam. j'arrive pas à me connecter avec ma tablette. Là, je suis sur mon téléphone portable Ouais. et j'ai peur que pour les cours, ce soit trop petit pour C'est pouvoir Salima, c'est lire. ça qui me parle? Oui, c'est ça, oui, parce que sur la tablette, il m'est demandé un code. Je suis obligée de D'accord. passer par un code secret. Pas de souci. Je vais te le transférer tout à l'heure. D'accord? D'accord, barakallahu Je fik. vais. Ouais, fik, Allah yabarak fik. Qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien ce que je vais faire. Dans la description, normalement, je l'ai fait. Dans la description du groupe WhatsApp, j'ai mis le lien. D'accord? Le lien direct. Normalement, quand vous cliquez, ça vous donne directement accès ici. Je vais rajouter également l'adresse mail du Drive pour pouvoir récupérer un cours. Je vais également mettre le code de la salle avec son mot de passe. D'accord? Comme ça, si vous avez un oubli, vous allez directement dans la description du groupe WhatsApp et vous avez toutes les informations. D'accord? Très bien. إذا نبدأ على بركة الله إن شاء الله تعالى. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Première des choses, c'est qu'on va présenter le programme en long et en large. Hein. D'accord? C'est la partie qui va nous prendre le plus de temps. Vraiment. On va expliquer tout d'abord tous les cours qu'on va faire. Je vais vous expliquer comment un cours type se passe. Et ensuite, on va s'intéresser aux histoires. Aux histoires, on va essayer d'expliquer toutes les histoires très rapidement, quand même, sans rentrer dans les détails des 25 histoires, bien évidemment, sur leur contenu, sur leur thématique de manière générale et de quel vocabulaire ils traitent. Ensuite, on va passer sur la partie grammaire et je vais expliquer un petit peu à quoi correspond chaque cours. Ensuite, je vais expliquer la plateforme, comment elle s'utilise, principalement comment envoyer les devoirs, qu'est-ce qu'elle contient, etc. Ça va être la partie la plus importante en termes de technique. D'accord? C'est vraiment, Allah yabarak fikum, un moment pour faut être vraiment très attentif et ça vous facilite énormément la compréhension par la suite pour envoyer les devoirs et également utiliser au mieux la plateforme. Ensuite, on va voir l'assistance. Ça fait référence aux différents moyens pour pouvoir rentrer en contact avec moi. Si vous avez des questions de n'importe quel ordre, hein, que ce soit au niveau de la langue arabe, que ce soit également au niveau de la technique, que ce soit au niveau de certains papiers dont vous avez besoin, n'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec moi. Un planning que je pourrais vous proposer à utiliser pour s'autodiscipliner, on pourrait dire, parce que vous allez voir que le cours en présentiel, plutôt en direct, il dure 2 heures. Et vous allez devoir consacrer beaucoup plus de temps. Hein, d'accord? C'est 2 heures en direct. Vous allez voir, c'est intense. Hein, ça va aller relativement vite, entre guillemets. Mais ensuite, vous avez une semaine pour envoyer un certain nombre de devoirs. D'accord? Donc, je vais vous expliquer, je vais vous proposer plutôt un peu. Ensuite, que faire en cas d'absence? Alors, si moi je suis absent, qu'est-ce que vous devez faire? Et c'est relativement rare. Hein. L'année dernière, j'ai été absent, je crois, 2 ou 3 fois maximum à cause de maladie. D'accord? C'était l'année où on a eu le Covid dans le Maghreb. Hein. On a eu le Covid, il y a eu le gastro qui est passé. Donc, qu'est-ce qui se passe si moi je suis absent et qu'est-ce qui se passe si vous êtes absent? D'accord? Comment rattraper le cours en d'autres termes? Très bien. Donc, on va commencer tout d'abord par présenter le programme. Alors, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, cette année, c'est l'étude du module 2 de la plateforme Je parle l'arabe. D'accord? Vous allez voir quand vous allez si vous êtes déjà rentré dans votre espace, vous avez pour l'instant que 3 niveaux qui sont proposés. La semaine prochaine, il y a le 4e niveau qui va arriver. Le premier, Je parle l'arabe, mes débuts, pour les personnes qui savent que lire, qui ne savent pas du tout lire, pardon, qui n'ont aucune connaissance en langue arabe. Le niveau 2, et donc c'est le vôtre, c'est des personnes qui vont avoir la capacité de lire n'importe quel texte avec les harakat, même sans rien comprendre, hein, c'est pas grave. Hein.
mais qui sont capables de lire n'importe quel texte, qui vont avoir là quelques mots de vocabulaire et pas de connaissances en grammaire. Normalement, c'est votre cas. Ensuite, vous avez le troisième niveau. C'est des personnes qui savent lire de manière assez fluide, qui ont des connaissances et qui savent produire une phrase relativement simple. Entre guillemets. Et enfin, le niveau 4, c'est un cours vraiment d'approfondissement où on enseigne la langue arabe que à travers la langue arabe. Le cours de niveau 4, vraiment, il se fait qu'en langue arabe, du début jusqu'à la fin. Donc, voilà, quelquefois des mots en français, mais généralement, c'est en arabe. D'accord? Très bien. Donc, au sein de ce cours, vous avez 25 cours complets. Regardez bien. Nous, on commence la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Donc, début octobre, et on s'arrête mi-juin. Mi-juin. On prend exactement la même année euh, que l'année scolaire. On se cale sur l'académie de Créteil. Donc, au niveau des vacances, on est exactement comme les vacances de Créteil, de l'académie de Créteil. Par contre, il y a une chose qui va changer, c'est qu'on n'a pas les vacances d'octobre. On vient de commencer. Les vacances, c'est dans à peine 3 semaines. Donc, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Hein, d'accord, on vient de commencer. Donc, du coup, maintenant, comment se passent de manière générale tous les cours? On a 25 cours à réaliser. Généralement, on les finit. Hein. Mais on a 30 séances. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on avance de 5 cours, le 6e cours, donc le cours d'après, est destiné à la révision complète des 5 cours précédents. Mais ces 5 cours sont généralement, au début pas trop, mais après ça va arriver, faits en langue arabe. Qu'est-ce que ça veut dire? Premier cours de grammaire, vous allez étudier les différentes sciences qu'on va retrouver en langue arabe. Après, vous allez apprendre le défini et l'indéfini. Ensuite, vous allez apprendre les catégories du mot, d'accord, etc. Le 6e cours, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre ces thématiques-là en essayant de les expliquer en langue arabe. Pourquoi? Parce que c'est des notions que vous avez déjà vues. Les termes techniques, vous les avez déjà vus. Et tout ce que je viens de dire sur la grammaire sera également dit au niveau des histoires. Les histoires, le vocabulaire sera connu. La signification du texte de l'histoire sera connue. Et donc, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Il va simplement comprendre. Au début, c'est relativement difficile. Hein. C'est tout à fait normal et ça crée une certaine frustration. Mais vous devez vous dire que si vous voulez comprendre à la fin de l'année, Inch'Allah ta'ala, des histoires, un texte relativement simple en langue arabe, même, on va dire, semi-compliqué, hein, il faut dès maintenant se dire qu'on va s'immerger dans la langue arabe. Ce n'est pas du français de temps en temps dans la langue arabe. Non, non, non. On utilise beaucoup la traduction, bien évidemment, pour les termes nouveaux. Et par contre, dès que le terme, on le connaît, constamment, on utilise la langue arabe. Et également, ce qu'il faut savoir, Allah Ibarak Fekoum, c'est que je répète autant de fois que vous avez besoin. C'est important à saisir. Il n'y a aucune question bête. Il ne faut pas avoir honte. Vraiment, Allah Ibarak Fekoum, je vous pousse même à la question. Hein. Si vous voyez que c'est une question qui est trop complexe et qui prendra trop de temps, ne la posez pas. Ne la posez pas en classe et posez-la moi directement via WhatsApp ou via la plateforme. Je vous expliquerai après comment faire. D'accord? Allah Ibarak Fekoum. Donc, du coup, ça nous fera 30 cours à la fin. Très bien. Maintenant, les histoires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au niveau des histoires? Regardez bien. Nous, quand on étudie une histoire, on fait toujours le même processus. On commence par écouter l'histoire. Et quand je dis écouter l'histoire, c'est une vidéo que je projette où je raconte l'histoire. Au début, on ne comprend pas très bien, d'accord? On a un petit peu de mal, on capte quelques mots à droite à gauche. Ensuite, je projette un PowerPoint avec tous les nouveaux mots de vocabulaire qu'on va avoir. Pour les personnes qui étaient présentes peut-être au cours d'essai, si vous vous souvenez, c'était comme ça qu'on a fait. On projette le nouveau mot, on le traduit en français et on l'inclut dans une phrase. Et on fait que ça du début jusqu'à la fin. Et les mots qui vont être utilisés dans la phrase sont généralement des mots qui ont été vus dans les cours précédents. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et quand vraiment c'est des nouveaux mots, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met une petite image pour indiquer la signification. D'accord? Donc, dans les premiers PowerPoint, vous allez trouver pas mal de nouveaux mots et d'images, pardon. Et au fur et à mesure qu'on avance, les images commencent à se réduire, hein, bien évidemment. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça se passe. À la fin, qu'est-ce qu'on fait? On réécoute l'histoire et généralement, c'est acquis. D'accord? Généralement, c'est acquis. Donc, au niveau des histoires, regardez bien. On va avoir alors des histoires multiples et variées. Généralement, et ce n'est pas dans tous les cas de figure, mais c'est le cas de manière générale, on a toujours une chute dans l'histoire. Et cette chute-là est volontaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'utilisation du français. L'histoire n'est pas traduite en français. Les mots de vocabulaire sont traduits en français, bien évidemment. Par contre, l'histoire n'est pas traduite. Donc, du coup, vous allez devoir comprendre par vous-même l'histoire. Moi, je vous aide, hein, bien évidemment, mais en aucun cas, je vous donne la chute
En aucun cas, je traduis l'histoire. C'est à vous de le faire. Tout le monde arrive, hein, d'accord? À ma connaissance, il n'y a personne qui n'a jamais, qui n'a pas réussi. Il y a seulement des fois, il y a des passages qui sont difficiles, d'accord? Ça arrive, mais il n'y a personne qui n'a pas compris l'histoire. C'est impossible, Inch'Allah, d'accord? Et donc, du coup, quand vous comprenez la chute, c'est que vous avez compris l'histoire. Et quand vous comprenez l'histoire, vous avez compris la langue arabe, parce que l'histoire n'est qu'en langue arabe. D'accord? Très bien. Donc, on va commencer tout d'abord par huit textes qui vont être empruntés, qui ont été empruntés, pardon, de l'histoire du livre Qisas al-Nabiyyin, d'accord, du Cheikh al-Nadwi. C'est l'histoire des prophètes. Donc, le vocabulaire dans les 8 premières histoires, c'est du vocabulaire qui relève de la vie quotidienne, mais également du vocabulaire religieux. Vous allez par la suite trouver au fur et à mesure du vocabulaire littéraire, du vocabulaire historique et du vocabulaire politique, d'accord, et des fois du vocabulaire économique. Pourquoi je fais ça? Je sais que la quasi-totalité d'entre vous, même la quasi-totalité des personnes qui apprennent l'arabe en France, c'est pour comprendre le Coran, hein. D'accord? Ça, je fais pas de souci par rapport à ça. Il faut, d'accord? Le problème, c'est quoi? C'est que vous allez voir au fur et à mesure que comprendre le Coran est relativement simple. Au risque peut-être de vous choquer, hein. Ce n'est pas très difficile. Pourquoi? Parce que les mots reviennent tout le temps. Les mots qu'on retrouve dans le Coran, là, il y a un livre qui est juste en face de moi, c'est Mufradat al-Raghib al-Asfahani. C'est un livre qui fait un tome qui explique tous les mots du Coran. Et c'est relativement court, hein. D'accord? Les mots reviennent tout le temps. La structure trinitaire revient tout le temps. Donc, c'est relativement simple. D'accord? Par contre, pour comprendre ce qui va graviter autour du texte coranique, pour comprendre le vocabulaire que va utiliser par exemple l'imam lors de la khutbah, ou un cours dans le domaine religieux, etc., on n'a pas besoin uniquement du vocabulaire religieux, parce que sinon c'est ultra limité. Vous avez besoin de mots-outils qui vont vous aider à arriver à votre objectif. D'accord? Et c'est ce qu'on voit. D'accord? C'est ce qu'on voit. Donc vraiment, au niveau du vocabulaire, on est très très large, hein. On est très très large. Vous allez trouver des histoires qui vont parler de Winston Churchill, d'accord? Des histoires qui vont parler du corbeau et du renard. On a le corbeau et le renard, hein, qu'on va expliquer en langue arabe. Vous avez des fois des hadiths. Vous avez des fois une histoire qui va parler de l'amour qu'un homme portait pour une femme au point où il tombait malade, d'accord? Vous avez d'innombrables histoires qui vont franchement toucher, voilà, pas mal de mots de vocabulaire et pas mal de thématiques, d'accord? Donc les 8 premières histoires, c'est relativement vocabulaire relativement simple, vocabulaire religieux et de la vie quotidienne. Donc, c'est des histoires tirées de l'histoire d'Ibrahim. Donc, on a la première, le vendeur de statues. Ensuite, on va trouver l'enfant d'Azar. Azar, c'était le père d'Ibrahim. Ensuite, le conseil d'Ibrahim. Ibrahim casse les idoles. Il y a une suite logique, hein, dans tout ça, bien évidemment. Qui est le coupable? C'est tiré d'un verset coranique. Man fa'ala hada. Un feu froid, parce qu'on a jeté Ibrahim dans le feu. Devant le roi, c'est un passage coranique à la fin de Surat al-Baqarah, à la Mecque, à la Mecque. Et enfin, vous avez le dernier texte avec le rêve d'Ibrahim, extrêmement connu, hein, où Dieu a demandé à Ibrahim d'égorger son fils. D'accord? Ça va être le texte le plus difficile des histoires d'Ibrahim, parce que c'est le dernier, relativement long, avec pas mal de mots de vocabulaire, mais qui nous permettent d'amorcer le reste des textes. Ensuite, on va trouver le regret de l'imam Shafi'i. Vous connaissez peut-être toutes et tous qui est l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, ce n'est pas simplement un juriste, hein. Vous avez sûrement entendu parler des écoles de droit. Les écoles de droit, vous en avez principalement 4 qui sont connues dans le sunnisme. Vous avez l'école d'Abu Hanifa, l'école de l'imam Malik, l'école de l'imam Shafi'i et l'école de l'imam Ahmed. D'accord? Les 4 sont liés pour information. Shafi'i était l'élève de l'imam Malik. Et Shafi'i était le professeur de l'imam Ahmed. D'accord? Et Shafi'i a également rencontré l'un des plus grands illustres, l'un des plus grands élèves de l'imam Abu Hanifa, à savoir Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani. D'accord? Donc il y a un lien avec l'imam Shafi'i entre les 4 écoles. Donc il a une école de droit qui est principalement répandue en Égypte. D'accord? Et également, il est connu pour être l'un des plus grands poètes, hein, de la langue arabe. Et également l'un des plus grands linguistes. Pour information, l'imam Shafi'i est la dernière référence en langue arabe. Parce que vous allez voir quand on va expliquer son histoire, je vais expliquer c'est-à-dire quoi le terme de hujja, le terme de référence en langue arabe. Également, il est connu pour être non pas le savant d'une discipline, mais le fondateur d'une discipline. Et là, vous avez une grande différence, hein, entre un adepte d'une discipline, entre un enseignant dans une discipline et le fondateur d'une discipline. Cette dernière est peut-être la plus importante qu'on va retrouver dans le domaine de la fatwa et dans la compréhension de la philosophie de la législation musulmane, ce qu'on appelle usul al-fiqh. Usul al-fiqh, c'est les fondamentaux du droit. Vous avez le mécanicien qui répare la voiture et vous avez l'ingénieur qui dessine la voiture, qui réfléchit la voiture. Le juriste, c'est celui qui va
donner des réponses, à l'image du mécanicien qui répare une situation déterminée. Et vous avez l'ingénieur qui pense le droit. D'accord? Et c'est cette matière. Cette matière s'intéresse à cela. Elle s'intéresse au mécanisme du droit. D'accord? C'est une matière extrêmement importante, mais malheureusement trop peu enseignée dans le contexte européen. Trop peu enseignée. Très bien. Ensuite, vous avez une très belle histoire, avec une vraie histoire réelle, hein, entre le Moufti de Tunis de l'époque, et Bourguiba. Bourguiba était l'ancien président tunisien, juste avant Ben Ali, et le Moufti était peut-être le plus grand savant de la langue arabe et le plus grand exégète du XXe siècle. Alors, Mohamed al-Tahir ibn Ashur, qui a laissé une œuvre extraordinaire. Hein. Al-Tahrir wa-Tanwir, c'est une explication du Coran qui fait plus de 30 tomes. Hein. Plus de 30 tomes. Alors, quand vous prenez un petit peu les tafsirs, ce qui est intéressant, c'est que chaque tafsir va avoir une spécialité. Vous avez des tafsirs qu'on appelle tafsir al-Ma'four, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à expliquer le Coran avec des textes. Le Coran par le Coran ou le Coran par la tradition prophétique. Vous avez ce qu'on appelle le tafsir bil-Ra'i, où le savant va venir et va essayer d'expliquer le Coran à travers une réflexion qu'il propose. Et vous avez des tafsirs où on va donner beaucoup plus d'importance au caractère linguistique. D'accord? On appelle généralement le tafsir al-Bayani. D'accord? Et le tafsir de Mohamed Tahir ibn Ashur joue entre cela et cela. Il joue entre l'explication extrêmement profonde et très difficile, hein, de tout l'aspect linguistique du Coran, et également, puisqu'il était l'un des leaders dans ce domaine-là, ce qu'on appelle ilm al-maqasid. Le maqasid, c'est les finalités de la religion. Des fois, on comprend le droit. Pourquoi Dieu a dit de faire cela? Pourquoi Dieu a interdit de faire cela? Pourquoi Dieu a autorisé de faire cela? Il y a des finalités, d'accord? Et il était l'un des plus grands, pour information. Mohamed Tahir ibn Ashur était l'un des plus grands savants, avec son livre de référence, hein, Maqas de Sharia al-Islamiyya, dans ce domaine-là. Donc en fait, il jonglait, ce tafsir jongle entre les deux. D'accord? Il y a une très belle histoire entre ces deux personnages. Très bien. Ensuite, on a Jésus et César. Alors, c'est une histoire extrêmement connue, présente dans les évangiles, hein, qui s'est passée tout simplement, pas entre Jésus et César, mais entre Jésus, certains juifs et l'Empire romain. D'accord? On va essayer d'expliquer, Inch'Allah ta'ala, et qui a donné naissance par la suite à un très grand proverbe qu'on utilise en français. Très bien. Juha et le mariage. Alors, Juha, c'est qui? C'est Toto. Hein. En français, on dit Toto. D'accord? En arabe, on dit Juha. Et vous connaissez tous Toto. Toto, c'est une personne stupide, hein, qui fait tout et n'importe quoi. Et bien là, il y a une petite histoire qui parle de ce personnage-là, mais dans un mariage. Donc, il y a une chute. Hein. C'est une histoire drôle avec une chute. Ensuite, il y a Surat al-Masad. Alors, Surat al-Masad, vous la connaissez toutes et tous. Hein. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Et ce qui est beau dans le Coran, c'est que vous avez des versets, je ne vous apprends pas, mais je pense que vous connaissez. Vous avez des versets qui sont, on dit, ils ont nuzuluha ibtida'i. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de cause de la révélation. Il y en a, mais on ne les connaît pas. Et vous avez une autre partie du Coran dont les versets ont une explication. On sait pourquoi ces versets ont été révélés. Et donc là, vous avez la sourate Tabbat yada abi lahabi wa tab, qui a une explication. On sait pourquoi cette sourate a été révélée. On va essayer d'expliquer la raison de la révélation de cette sourate. Ensuite, vous avez le président Macron. D'accord? Alors là, c'est le premier texte purement politique, où en fait, on va expliquer qui est le président Macron. D'accord? Pourquoi j'ai choisi Macron? C'était avant ses positions qu'il a prises. Hein. Allah, les bains, c'était longtemps. Hein. Et bon, khair, Inch'Allah. En fait, c'est tout simplement le président que tout le monde connaît. D'accord? Et donc, il va se présenter, tout simplement. Il va se présenter avec du vocabulaire technique, politique et moderne également. Parce que vous allez voir également que la langue arabe est divisée en deux grandes parties. Vous avez une langue arabe qu'on appelle la Lughat al-Arabiyya al-Haditha, langue arabe moderne, contemporaine, qu'on va retrouver dans les journaux, dans les médias également, et la langue arabe classique, qu'on va retrouver dans le texte coranique, dans la poésie, dans les traditions politiques, etc. Donc c'est une partie, avec ce texte-là, une partie de la langue arabe qui renvoie à la langue arabe moderne. Très bien. Ensuite, le corbeau et le renard, je ne vous explique pas, hein, vous connaissez tout ça. Ensuite, on va retrouver l'homme qui avait tué son âme. C'est le premier texte que je ne vais absolument pas modifier. D'accord? C'est un hadith. Hein. C'est un hadith relativement difficile. Généralement, on prend 2 séances à expliquer ce hadith. D'accord? C'est un vocabulaire qui remonte à plus de 1400 ans. Je l'ai pris tel qu'il est dans les traditions prophétiques. D'accord? Il est un petit peu dur. Très bien, on avance. Ensuite, la raison, le cœur et l'ayla. C'est le premier texte où on va étudier des vers de poésie. D'accord? Mais on ne va pas simplement étudier les vers de poésie.
il y a deux vers de poésie, pardon. Par contre, l'explication va être relativement longue. Et vous allez voir que l'explication est beaucoup plus abordable que le vers de poésie en lui-même. Ensuite, vous avez Omar et la femme, une très belle histoire entre Omar ibn al-Khattab et une femme dans la mosquée. D'accord? On va expliquer, je ne vous en dis pas plus. Hein. D'accord? Peut-être certains d'entre vous la connaissent. Ensuite, le début de la révélation. Donc là, c'est également du vocabulaire religieux. Vocabulaire religieux qui va se baser sur l'explication d'un très très long hadith présent dans le Bukhari. C'est le hadith de Aïcha qui parle du début de la révélation. Comment la première sourate a été révélée. Alors, bien évidemment, je me suis basé en partie sur le hadith, hein, mais je ne l'ai pas cité dans sa totalité. Le hadith est extrêmement long. Très bien. Ensuite, Ibn Sina et le jeune malade. Alors, Ibn Sina, je pense que vous connaissez, c'est l'un des plus grands médecins qui a connu la civilisation arabo-musulmane. Et en français, il est traduit par Avicenne. D'accord? Avicenne, peut-être pour les personnes qui habitent dans le 93, vous avez l'hôpital Avicenne. Hein. Et donc, du coup, ce dernier a été chargé de trouver la maladie d'un jeune malade. Je vous en dis pas plus. D'accord? Mais là, on va aborder le vocabulaire médical et le vocabulaire historique. Churchill, la vertu et la politique. Très belle anecdote. Hein. D'un homme d'expérience, d'accord, qui explique la différence qu'on va retrouver entre la vertu et la politique. Je ne vous en dis pas plus, bien évidemment. On avance. Ensuite, on a un souvenir de 98. Alors, pour les personnes qui savent qu'est-ce qui s'est passé en 98, c'est un événement sportif, hein, d'accord, donc, en fait, c'est lorsque la France a gagné la Coupe du Monde, tout simplement. D'accord. Donc, on va essayer d'expliquer. Donc, introduction du vocabulaire sportif. On va essayer d'expliquer en fait qu'est-ce qui s'est passé pour les personnes peut-être qui n'ont pas vécu ce moment-là. L'invocation bénie, une très très belle histoire. Là, c'est introduction également du vocabulaire littéraire. Très très belle histoire. Et enfin, la dernière, la vache des enfants d'Israël. Alors, en fait, c'est tout simplement la réponse à la question pourquoi la sourate numéro 2 s'appelle la sourate la vache. D'accord. Donc, il y a l'histoire, hein, il y a l'histoire, et on va essayer de l'expliquer, et ce sera le dernier texte qu'on va faire cette année. D'accord. Est-ce que vous avez des questions sur cela ou là tout va bien? C'est clair? Dites-moi. Oui. Ça va? Oui, c'est clair. Allah, Oui, c'est clair. Allah yubarik fikum. Très bien. On avance. Du coup, on avance pardon, au niveau de la grammaire. Alors, la grammaire, à quoi elle va servir? Alors, même, ce qui est écrit en face de vous, c'est faux. Hein. D'accord? Ce n'est pas que de la grammaire qu'on va voir. Le premier cours qu'on va faire, il va expliquer la différence qu'on va retrouver entre la grammaire, la morphologie et la rhétorique. C'est la raison pour laquelle, quand on dit les cours des règles, plutôt la grammaire qu'on va apprendre ici, ce qu'on appelle qawa'id al-lugha, les règles de la langue arabe. Quand je dis grammaire, c'est une distinction à faire très importante qu'on va faire dès le début. La grammaire va s'intéresser au rôle que chaque mot va jouer au sein de la phrase. D'accord? Au rôle que chaque mot va jouer au sein de la phrase. D'accord? Allah yubarik fikum. Par contre, la morphologie, ce n'est pas du tout la même chose. La morphologie va s'intéresser aux mots en tant que tels. Je vais vous donner un exemple pour que tout soit plus clair. Vous prenez un film, d'accord, n'importe quel film qui vous passe par la tête. D'accord? Laissez-nous apprendre Titanic. D'accord? Titanic. Quand vous regardez Titanic, vous allez trouver différents acteurs et actrices. Chaque acteur va avoir une fonction, il va avoir un rôle. Il y a le rôle principal, il y a le rôle secondaire, il y a des personnes, voilà, les figurants qui ne savent pas grand-chose. Enfin, la grammaire, c'est ça. La grammaire, en fait, quand tu vas analyser la phrase, tu vas te dire, ah, toi, tu as le rôle principal. Pourquoi? Parce que c'est toi le sujet. Toi, tu as un rôle secondaire. Pourquoi? Parce que toi, tu as un complément. Et toi, tu n'es qu'un figurant, tu ne sers pas à grand-chose. Tu donnes une indication sur le lieu, etc. Ce n'est pas très intéressant. D'accord? Donc, en fait, on ne s'intéresse pas au mot en tant que tel. On regarde, mais quelle est ta fonction que toi, tu joues? Toi, tu joues quelle fonction dans le mot? Toi, moi, je suis celui qui fait l'action. Ah, moi, je suis la personne qui subit l'action. Moi, je sers simplement à dire que ça s'est réalisé à cet endroit-là. Moi, je sers à dire pourquoi on a fait ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La grammaire, c'est ça. Maintenant, regardez, on prend Titanic. La morphologie, c'est quoi? C'est oublier la fonction du mot, le rôle de chaque personne, mais étudier la personne dans sa nature. Là, je prends Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, je vais essayer de le décrire au maximum. Je veux dire que c'est un homme qui a approximativement une vingtaine d'années dans le film,
je pense qu'il est blond, je crois, blond, je crois, quelque chose comme ça, ou blond châtain, je sais pas. D'accord? Il est de couleur blanche, il est de nationalité américaine, etc. Et donc, plus je donne d'informations sur lui, mieux je le connais. Ne vois pas. Et en aucun cas, je m'intéresse sur sa fonction, sur son rôle dans la phrase. Ça ne m'intéresse pas. Hein. D'accord? Je m'intéresse à lui. Et bien, c'est ça la morphologie. Et vous allez voir, c'est fondamental en langue arabe. Si vous ne le faites pas, ça va être très difficile par la suite de comprendre du vocabulaire. D'accord? Donc, on va essayer d'étudier le mot en tant que tel. Voilà, toi, quand tu écris comme ça, tu veux dire que tu fais l'action. Toi, tu veux dire que tu subis l'action. Toi, tu veux dire plutôt que tu es l'endroit où tu fais l'action, etc. D'accord? On verra ça, Inch'Allah ta'ala. Et enfin, vous avez la dernière branche qu'on appelle le balagha, c'est la rhétorique, qu'on ne verra pas du tout, hein, et qui est destinée à un niveau ultra avancé. Alors, ça, c'est vraiment quand vous maîtrisez la grammaire et la morphologie sur le bout des doigts et que vous avez énormément de mots de vocabulaire, vous êtes bilingue en fait. Vous étudiez l'éloquence, la rhétorique. D'accord? Donc, nous, quand je dis la grammaire, de manière générale, les règles de la langue arabe, elles vont servir à quoi? Tout d'abord, pour la production orale et écrite. Hein. Vous allez voir, Allah yubarak fikum, et ça, je dis dès le début, hein, quand vous apprenez la langue arabe sur la plateforme prof d'arabe, ce n'est pas pour être des experts en grammaire. Hein. En France, on a un gros complexe. Wallah, c'est vrai, hein. On a un énorme complexe. C'est de dire Bismillah, on va apprendre la langue arabe à travers la grammaire, à travers le prisme de la grammaire. Et c'est totalement faux. Tu peux être excellent en grammaire. Tu peux expliquer Ajurumiyya, tu peux expliquer Al-Fiyat ibn Malik, tu peux expliquer Shudur al-Dhahab, c'est des livres fondamentaux en grammaire. Mais tu peux être nul au niveau de la compréhension, nul au niveau de l'expression. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, nous, en fait, on va apprendre une grammaire, on va aller à l'essentiel. Tu as compris la notion de grammaire, il y a même des termes techniques que je vais mettre de côté, hein, volontairement. Et par contre, je vais te dire, attention, que cette grammaire-là, je veux que tu me produises énormément de phrases. Aujourd'hui, tu as appris le ma'rifa et le nakira, le défini et l'indéfini. Bismillah, produis-moi maintenant des phrases avec le défini et l'indéfini. D'accord? Aujourd'hui, tu as appris la différence entre le fa'il, le sujet, et le maf'ul bihi, le complément d'objet direct, celui qui subit l'action. Produis-moi 20 phrases avec le fa'il, maf'ul bihi. C'est comme ça. Quitte à oublier dans l'avenir. C'est pas grave, tu peux oublier que c'est fa'il, maf'ul bihi. Et tu sauras précisément respecter la structure de la phrase que je te dis. Et la deuxième des choses, c'est pour commencer à lire sans voyelle. Hein. Allah yabarak fikum, hein. D'accord? Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, on retire les voyelles, les harakat, bien évidemment. Pourquoi? Parce que les harakat ont été introduites à cause de la défaillance de certaines personnes à lire la langue arabe. Que dans le Coran, on l'a dit. Et dans le Coran, c'est fondamental. Vous vous trompez sur une harakat dans le Coran, vous pouvez dire des choses extraordinaires. D'accord? La faute dans la prononciation en langue arabe, elle s'appelle al-lahm. Et les Arabes disaient à l'époque qu'ils préféraient littéralement avoir une balafre de sabre sur le visage que de fauter dans les harakat. D'accord? Donc ça, c'est important à saisir. Et ça, vous pouvez le saisir, la manière en fait, de mettre les harakat qu'à travers la grammaire. D'accord? Allah Jésus. Alors, y a-t-il un résumé écrit sur la rhétorique, la morphologie? Alors, pour information, Jamila, on avait fait, si vous voulez véritablement, si vous voulez vous intéresser à ça, la rhétorique, on ne l'a pas fait. Mais sur la morphologie, sur YouTube, vous pouvez trouver, on avait fait, je crois, il y a un an ou un an et demi, une séance complète, d'accord, sur la morphologie. Et le PDF, vous pouvez le télécharger directement. Vous allez sur la chaîne d'arabe et vous allez dans la playlist morphologie, d'accord, ça. Et là, vous allez dans n'importe quelle vidéo, juste en bas, il y a un lien pour pouvoir télécharger directement le PDF. Je crois qu'il fait plus de peut-être 200 pages, quelque chose comme ça. D'accord? Et voilà, ça peut vous intéresser. On va y aller. J'ai une petite question, Mounir, c'est possible? Dis-moi, Hussein. En fait, là, on parle beaucoup de grammaire. Et en fait, l'orthographe, elle en découle ou bien ça s'apprend à part ou c'est comment l'orthographe par rapport à la grammaire? Alors, en fait, l'orthographe en langue arabe, c'est beaucoup plus simple que le français. Tu sais pourquoi, Hussein? Parce qu'en langue arabe, tu écris ce que tu entends. Voilà. Voilà. Donc, tu n'as pas forcément besoin en fait, de cours d'orthographe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En français, je te dis par exemple, toi, tu ne connais pas du tout le français, imagine aussi. D'accord? Et je te dis, écris-moi château. Dans la logique, C-H-A-T-O. Ouais, c'est vrai. Ça, tu vois? Tu fais ça, on va rigoler. Mon langue arabe, tu auras raison. Je t'ai dit, écris-moi mesjid, et ben tu m'écris mesjid, exactement ce que tu entends. Tu m'écris istislam, un mot que tu ne connais pas peut-être. Istislam, ben tu écris istislam. Tout ce que tu entends, tu l'écris. C'est ça qui est bien.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, tout à fait. Et donc, du coup, ce qui va être intéressant également au niveau de l'orthographe, on n'étudie pas franchement l'orthographe. Hein. En langue arabe, il n'y a pas de cours qui s'appelle orthographe. D'accord. C'est la morphologie. Parce qu'en fait, la morphologie, c'est des structures de mots qu'on apprend et qui vont toujours s'écrire de la même manière. Je te donne un exemple simple. Si tu veux, par exemple, parler d'un adjectif, d'accord? C'est-à-dire un trait de caractère ou quelque chose, on va voir un trait de caractère, ça va être toujours sur la structure fa'il, karim, jamil, sarir, azim, etc. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Si tu as un doute sur l'orthographe, eh ben, tu connais la structure, c'est fa'il, donc fatha, après kasra, une prolongation, la dernière lettre, et après, tu Hmm. écris simplement les lettres que tu entends. Karim, donc le kaf, le ra, prolongation, et le mim. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je comprends. En fait, le souci, il est là, c'est par rapport au harful med, parce que je pense que les Arabes, quand ils parlent, ils exagèrent pas la prolongation comme un prof quand il nous donne le cours. Donc, Ah, comment on peut percevoir? ah, si, je te garantis que le maître, tu l'entends. Ah bon? Je te garantis que tu l'entends. D'accord. Je te promets que c'est vrai. Tu fais par exemple, tu parles même comme ça avec un individu dehors, hein, d'accord? Et tu ne fais Hmm. pas la prolongation, tu dis Huwa Jamil. On ne comprendra pas. Hein. Il faut vraiment que tu fasses la prolongation. Après, pas comme un prof de tajwid. Hein. Huwa Jamil. Tu fais comme ça, on va rigoler. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien Non, sûr. vraiment, tu vois? On dit Huwa Jamil. On fait la prolongation. Bien évidemment qu'on l'a fait. Tu vois? D'accord. Et en fait, après, quand on a un doute, si on sait que le mot était ressemblé à Jamil, etc., est-ce qu'il y a un maître ou est-ce qu'il n'y a pas de maître? Obligatoirement, il y a un maître. Parce que tu sais que c'est un attribut, un caractère, donc il y aura toujours un maître. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, tout à fait. Et ça, on va le voir, t'inquiète pas, Inch'Allah. Après, il y a un exercice également que je donne, mais qui n'est pas en fait sur la plateforme, c'est réécrire le texte à la maison. Vous avez Hmm. fini, réécrire le texte. Ça, c'est D'accord. Hmm. De toute façon, il faut un investissement personnel, ça c'est sûr. c'est clair. C'est clair. Ouais, c'est obligé. Et, Bonjour, Moyo. Salam Mandou. C'est Ça Mandou, c'est va? ça? Oui, c'est Mando. Je vous écoute. Bonjour, Bonjour. ça va? Ça va, En fait, alhamdoulilah. en fait, j'ai une Dites-moi. question. Ouais. J'ai une question. Dites-moi. La fois passée, j'ai visionné votre vidéo, j'ai vu un mot que je n'ai pas bien compris dans le Coran. Le mot kilka. Ah, tilka. Tilka, Non, c'est dhalika pour le féminin. Ça veut dire ce, cette. c'est kilkuma. Kilkuma, c'est le mot qui est venu dans la sourate, Al-Baqarah? c'est pas sourate, sourate qui 18. Sourate Al-Ahqaf. Surat Al-Kahf. Sourate Kahf. Hmm. Sourate Kahf, sourate 18. Oui. Et le mot kilkuma est venu là-bas deux fois, mais je n'ai pas bien compris le féminin et le masculin. Bah, ça ne vous dérange pas parce que là, en fait, on est en train d'expliquer le processus du cours. Essayez de passer par WhatsApp. D'accord? En fait, ce genre Je de vais questions, c'est mieux de passer par WhatsApp comme ça. Inch'Allah, moi, je prends le temps d'y répondre. Est-ce que je peux avoir votre numéro de WhatsApp? Je vous le donnerai après, Inch'Allah. D'accord, pas de souci, pas de souci. Allah yubarak fik. Merci beaucoup. De rien. Très bien. Donc, alors, au niveau de la grammaire, pardon. Au niveau de la grammaire, voilà ce qu'on va voir. D'accord? Donc, je vais rentrer, ça va nous prendre une petite dizaine de minutes, d'accord? Pour expliquer en détail qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah, au niveau de la grammaire. Le premier cours va viser à différencier la grammaire de la morphologie de la rhétorique. C'est approximativement ce que je vais vous expliquer. Hein, d'accord? On l'a déjà fait pour les personnes qui étaient là en cours d'essai, mais on va le refaire beaucoup plus en détail pour comprendre la distinction entre les trois disciplines. D'accord? Ensuite, on va s'intéresser au premier cours qu'on va retrouver dans tous les instituts, dans tous les cours arabes. C'est la distinction qu'on fait de la kalima. Quand on dit le kalima en langue arabe, forcément, ça rentre dans l'une des trois catégories. Soit c'est un nom, ism, soit c'est un verbe, fi'l, soit c'est une particule harf. On va voir la signification de chaque mot, mais également comment reconnaître ces mots. Et ça, c'est fondamental. Hein. C'est fondamental. Parce que la première chose que vous allez faire en grammaire, c'est de distinguer. Vous voyez, tout est flou. La première des choses, on vous donne voilà, les éléments les plus larges, d'accord, pour pouvoir reconnaître le mot. Ah, ça, je sais que c'est un ism, c'est un nom parce qu'il est comme ça. Ça, je sais que c'est un verbe parce qu'il est comme ça. Ça, je sais que c'est une particule parce qu'elle est comme ça. D'accord? Et au fur et à mesure, on va agir à l'image d'un entonnoir pour aller dans beaucoup plus de précision. Ensuite, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le hamzatul wasl. Là, ce n'est pas véritablement un cours de grammaire, c'est plus un cours
d'écriture, d'orthographe, entre guillemets, Hussein ici, tu vois. Ouais. Comment écrire, effectivement. Comment écrire Hamzatul Wasl et Hamzatul Qata. Pourquoi? Parce qu'on n'entend pas la différence entre les deux. D'accord? Quand je dis Asadun, c'est une Hamzatul Qata. Et quand je dis Ishtihad, c'est une Hamzatul Wasl. Pourquoi la différence entre les deux? On va expliquer ça, Inch'Allah. Ensuite, il y a le défini et l'indéfini. C'est l'un des premiers cours les plus importants et qui va vous permettre, Allah yabarak fikoum, de commencer à produire, à partir du cours numéro 4, produire des phrases simples en langue arabe. D'accord? Comment reconnaître un mot qui est défini et qu'est-ce que veut dire le défini? Et comment reconnaître un mot qui est indéfini et qu'est-ce que veut dire l'indéfini? Ensuite, on va voir les catégories du défini. D'accord? Donc, vous voyez là, on est large et au fur et à mesure, on resserre. Hein, d'accord? On resserre pour aller dans davantage de précision. Au début, on voit le nom, le verbe et la particule. Après, dans le nom, on voit le défini et l'indéfini. Après, dans le défini, on voit les différentes catégories du défini. Après, il y a le masculin et le féminin. Comment différencier le féminin et le masculin? Quels sont les grands principes à connaître pour différencier le genre dans le mot? Ça, c'est important, là, il va comment saisir. Est-ce que par principe le mot masculin ou par principe le mot est féminin? D'accord? Est-ce que les objets qui ne sont pas genrés, comment déterminer leur genre? D'accord? Pourquoi une table c'est féminin alors que un livre c'est masculin? Il n'y a rien qui indique cela. Pourquoi? Dans le langue arabe, il y a une règle qu'on va essayer d'expliquer. Ensuite, vous avez les pronoms personnels, extrêmement importants, qui va se faire en deux parties. Les pronoms personnels sont tout ce qu'on appelle al-dama'ir al-munfasila. Ce sont tous les petits mots qui vont remplacer le mot. Je, tu, il, nous, vous, etc. Et par contre, il y a une problématique en arabe. En arabe, on est plus précis que le français. En français, tu dis tu à un homme et à une femme. En arabe, il y a enta, il y a enti. D'accord? En langue arabe, en français, pardon, tu as le masculin, donc tu as le singulier directement le pluriel. En langue arabe, tu as un nombre qui est intermédiaire, le duel. Dès qu'il y a deux personnes, tu dois utiliser des pronoms personnels relatifs à ce qu'on appelle le muthanna, le duel. Donc à deux personnes. D'accord? Donc on fait tout d'abord la distinction entre l'homme et la femme quand on face à quelqu'un. Et on fait également la distinction entre le singulier, une personne, le duel, deux personnes, et le pluriel, trois personnes. Et ce pluriel se divise également en deux catégories. Le pluriel masculin et le pluriel féminin. D'accord? C'est la raison pour laquelle vous allez trouver les pronoms personnels divisés en deux parties. Ensuite, vous allez trouver les pronoms suffixes. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est extrêmement simple. Extrêmement simple. À quoi fait référence un pronom suffixe? Tous les pronoms qu'on a appris, qu'on va apprendre plutôt, Inch'Allah ta'ala, je, tu, il, nous, vous, ce sont des pronoms qui vont être détachés du mot. Par exemple, je, c'est ana. D'accord? Ana. Mais imaginez que ce ana, vous voulez le coller au mot. D'accord? Vous allez voir que vous pouvez coller le pronom au mot pour créer le pronom possessif, pour dire mon, ma voiture, mon tableau, par exemple. D'accord? Là, vous allez devoir mettre ana à l'intérieur du mot. Comment faire? Eh bien, vous allez apprendre tout ça ici simplement. D'accord? Vous allez voir qu'il y a un pronom détaché et dès lors qu'il est attaché au mot, il y a une nouvelle manifestation. On va l'apprendre. Ces deux cours, le cours numéro 7 et le cours numéro 8, c'est du par cœur. Même c'est au-delà du par cœur. Il y a des cours qui sont à apprendre par cœur, à maîtriser sur le bout des doigts, parmi lesquels ceux-là. Dis-moi, Farida. Ah, le micro, Farida, je ne t'entends pas. Pardon. Les pronoms suffixes, c'est ce qu'on appelle les pronoms affixes, hein, c'est ça? Exactement, c'est la même chose. Barakallahu fik. Très bien. On avance. Ensuite, vous allez trouver le cours numéro 9, le singulier, le duel. Donc là, on s'intéresse au nombre. Hein. D'accord? Singulier, c'est une personne. Duel, c'est deux personnes. Comment créer le duel? Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Par contre, on va y introduire des règles de grammaire. Ces règles de grammaire, je ne vais pas les évoquer. Je vais simplement vous donner la ligne directrice. D'accord? La ligne générale. On ne va pas rentrer dans les détails. Hein. Rentrer dans les détails sur la notion du duel. Pourquoi des fois c'est ani, des fois c'est aini, franchement, ça va vous fracasser la tête. D'accord? Nous, on va vraiment aller à l'essentiel. En plus, vous avez le pluriel. Alors, vous avez vu que le pluriel, j'écris première partie. Ce qui sous-entend la présence d'une deuxième partie. Parce que le pluriel en arabe, il faut le reconnaître, il est dur. Pourquoi il est dur? Parce que vous n'avez pas un pluriel en langue arabe. Vous en avez trois. Vous avez le pluriel régulier masculin, le pluriel régulier féminin, et vous avez ce qu'on appelle le jam' at-taksir.
Jam' taksir, c'est le pluriel brisé. C'est un pluriel qui respecte absolument aucune règle. C'est en français, on met maison, maison au pluriel, on met un S. On met par exemple, pareil, cheval, le pluriel, c'est chevaux. Voilà, c'est un peu difficile en général, mais voilà, c'est relativement simple. Le pluriel brisé, c'est un mot totalement nouveau qui apparaît. On dit baytoun pour une maison. Pour dire des maisons, on dit bouyout. Et par contre, baytoun a une deuxième signification. C'est vers de poésie. Donc son pluriel, ce n'est pas bouyout, c'est abiyat. Oh, c'est compliqué là. Donc vous avez la même structure, le ba, le ya et le ta, mais il est brisé. Cette structure est brisée. Et il y a des lettres qui vont venir, qui vont surgir de n'importe où. Et ça, malheureusement, vous devez l'apprendre par cœur. C'est la raison pour laquelle, au fur et à on a divisé ce cours en deux parties. D'accord? Vous allez voir les techniques pour les garder en tête. C'est pas très difficile. T'as fait mal, Malou? Ah, il faut activer le micro, je crois. Bonjour. Ouais, dis-moi. Pardon, le duel. Est-ce qu'il résume le singulier et le pluriel? Parce que le duel constitue deux éléments. En langue arabe, le duel, Allah yabarak fik, en langue arabe, le duel, c'est pas du pluriel. C'est comme ça, c'est à part, c'est pour dire deux. C'est à part, c'est pas le singulier ni le pluriel. C'est ni le singulier, c'est ni le pluriel, c'est à part. C'est vrai qu'en français, on a le singulier et le pluriel, en langue arabe, on a le duel, pour dire deux. C'est comme ça. Mais c'est pas très difficile, hein. Allah yabarak fik. C'est pas très difficile, mais il faut le voir. Allah yabarak fik. Donc ensuite, la deuxième partie du pluriel, d'accord, deuxième partie du pluriel. Ensuite, on va voir la phrase nominale. Vous avez vu là? On a eu beaucoup d'éléments. On a vu le défini et l'indéfini, on a vu les catégories du défini, on a vu le singulier, le pluriel, le duel, etc. Maintenant, on va commencer à introduire, parce que tu as pas mal d'ingrédients à ta base, comment introduire la phrase nominale. La phrase nominale en français, c'est une phrase qui n'a pas de verbe. En langue arabe, ce n'est pas ça. Une phrase nominale, c'est une phrase qui va commencer par un nom. Et c'est la phrase la plus simple que vous pouvez avoir. Pourquoi? Parce qu'elle est constituée simplement de deux mots minimum. Elle peut en avoir beaucoup plus, hein, mais initialement, elle est constituée au minimum de deux mots. Et donc, à partir de ça, du coup, numéro 12, mais en fait, bien avant, vous allez avoir tous les éléments pour pouvoir produire la phrase la plus simple en langue arabe. D'accord? Et qu'est-ce que vous allez faire? L'exercice, ce sera ça. Tu as les bases pour créer ta phrase. Tu as pas mal de mots de vocabulaire que tu as acquis. Produis, bismillah, produis constamment. C'est comme ça que ça fonctionne. Très bien. Ensuite, tu as les pronoms deuxième partie. D'accord? Donc là, ça fait référence aux pronoms détachés. Ensuite, le variable et la variable. Là, on rentre dans les problèmes. D'accord? On rentre dans les problèmes. Vous avez exactement comme en français la question du mot arabe et du mabni. Il y a des mots en langue arabe qui ne changeront jamais, ce qu'on appelle la variable. Il y a des mots qui vont constamment changer. Et c'est là où c'est difficile. Mais quand on dit constamment changer, ce n'est pas dans leur écriture, hein. C'est dans la haraka de la fin. Regardez bien. On dit Allahu, Allahi, Allaha. On dit Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. On dit le baytu, on dit le bayta, on dit le bayti. Pourquoi? Pourquoi la haraka de la fin change? On va essayer d'expliquer ça ici. D'accord? Ça va nous prendre pas mal de temps pour comprendre la logique arabe dans la modification des harakas de la fin. D'accord? Allah y barik fikum. Très bien, on avance. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Barakallahu fikum. Interrompez-moi, n'hésitez pas. Ensuite, les prépositions. Alors là, vous avez vu, pourquoi on a mis les prépositions à ce niveau-là? Vous avez la phrase type, c'est-à-dire le minimum requis pour avoir une phrase. Mais ensuite, vous pouvez rapporter des ingrédients supplémentaires. D'accord? Ce que j'appelle en général la chantilly. La chantilly, c'est quoi? Ça fait plaisir de la mettre, mais ce n'est pas fondamental. Et bien, c'est ça les prépositions. Les prépositions, c'est un certain groupe de mots invariables qui vont venir introduire une notion secondaire. Vous allez donner l'indication sur le temps, l'indication sur le lieu, l'indication sur l'accompagnant, l'indication sur la manière dont l'action a été réalisée, etc. Généralement, c'est ce qu'on appelle huruf al-jar. D'accord, les prépositions qui vont également être divisées en deux. La règle des huruf al-jar est extrêmement simple, c'est un jeu d'enfant. Par contre, sincèrement, ce qui m'intéresse, c'est la production. D'accord? Aujourd'hui, tu as appris la particule fi pour dire dans. Tu as appris la règle qui découle de l'utilisation de la particule fi. Produis-moi 10 phrases avec ça. C'est ça qui m'intéresse. D'accord? J'ai une petite question, Mounir. Dis-moi, c'est possible. Je vais essayer de la poser clairement, parce que j'arrive à la penser dans mon cerveau, mais elle est compliquée à poser.
En fait, là, tu es en train de nous parler de 15 programmes et on a 25 cours. Bon, il y en a peut-être plus que 15, c'est peut-être pas fini. Je voulais savoir, en fait, ces programmes, ils vont s'adapter au fur et à mesure des cours qu'on va faire. Et en fait, ma question, c'est si, par exemple, c'est un exemple que je donne, hein, je connaissais déjà les 15 programmes, j'aurais été plus à l'aise pour faire le premier cours. Donc, plus je vais arriver à la fin des programmes, non, plus je vais arriver à la fin des cours, vers les 25 cours, et plus je connaîtrai les programmes et plus je serai à l'aise, en fait. Évidemment. Mais tu n'as pas besoin de connaître tout ça pour comprendre le premier cours. Hein. Voilà, c'est ça en gros la question. C'est-à-dire qu'au départ, on est pénalisé étant donné qu'on n'a pas encore appris les règles et qu'on doit apprendre au fur et à mesure. Non, pas forcément. Pas forcément. Elle est un peu chelou la question. Regarde, non, elle est très logique. Ta question, elle est très logique. Hein, et elle est vraiment, machallah, elle est juste. Elle est juste 100%. Regarde bien. Je te donne un exemple de ça. Tu prends la Fatiha, par exemple. Tu prends la Fatiha. La Fatiha, tu dois l'apprendre. D'accord avec moi ou pas? Bien sûr. Tu dois l'apprendre pour pouvoir la réciter dans la prière, etc. etc. Et tu verras qu'il y a énormément de savoirs qui vont te permettre d'expliquer la Fatiha. Quand tu vas commencer par apprendre la Fatiha, tu vas comprendre le sens général. D'accord avec moi ou pas? Tu vas comprendre le sens général. Tout à fait. Si moi je te dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange est à Dieu, le Seigneur de l'univers. D'accord? C'est des univers plutôt. Tu as compris le sens général. Pourquoi? Parce que tu as déjà appris une langue. Et en fait, quand tu vas comprendre le premier texte, tu vas le comprendre à travers la langue française. Et tu auras la bonne compréhension. Le truc, c'est quoi? C'est que plus tu vas apprendre ces notions-là, plus ta compréhension, elle va être précise. C'est ça qu'il faut comprendre, elle va être précise. Et je te dis que, par exemple, un truc tout simple, hein. Regardez bien, tu dis Alhamdou. Toi, tu as vu au début que Alhamdou, le L ici, ça veut dire le ou la. Oui. Alhamdou. Vous avez tous vu ça, peut-être, je pense. Hein. L'article définit L ou la. Bien sûr. Et en fait, moi, ça, je te le dis de manière générale. Et tu verras au fur et à mesure, c'est pas vrai. Le L, il y en a énormément en langue arabe. Des fois, c'est pour dire le ou la. Des fois, c'est pour dire l'ensemble. Des fois, c'est pour dire quelque chose que tu connais. Des fois, c'est pour exprimer l'espèce, etc. Donc, moi, je te dis quoi ici? Moi, j'ai traduit la louange est à Dieu, le Seigneur de l'univers. Mais après, on fait un cours de grammaire poussé. Et je te dis que le L que tu vois ici, yadullu ala al-istighraq. Al-istighraq en langue arabe, ça veut dire la totalité. Donc, la bonne traduction à apporter, ce n'est pas louange à Dieu, le Seigneur de l'univers. C'est toutes les louanges sont à Dieu, le Seigneur de l'univers. D'accord. Donc ici, en fait, qu'est-ce que ça t'a fait le cours de grammaire? Ça t'a apporté davantage de précision. Mais ça ne t'a pas dit que la première compréhension que tu as eue était mauvaise. Hein. D'accord, ouais, tu m'as bien répondu. Ouais, c'est bien, enfin. Ouais, je comprends. Ok, ça marche. Donc en fait, c'est vrai qu'en faisant ces cours-là, en fait, ça va ensemble. Hein. En faisant tous ces cours-là, c'est vrai que si après tu reviens au premier cours, tu vas le comprendre davantage. D'accord. C'est la raison pour laquelle le Coran, tu ne peux pas le lire une fois dans ta vie. Hein. Tu dois le lire constamment. Parce que le Coran que tu as compris à 20 ans, ce n'est pas le Coran que tu vas comprendre. Bien sûr. Vraiment, ça n'a rien à voir. Tu vois? Allah Je suis entièrement d'accord. Allah yabarak. On avance. Du coup, on a encore le temps. On a encore une petite dizaine de minutes, parce qu'il y a la prière qui est passée. Une petite dizaine de minutes, Inch'Allah. Ensuite, les prépositions. Deuxième partie, toujours la même chose. Très bien, on avance. Les pronoms démonstratifs. Les pronoms démonstratifs, c'est relativement simple. D'accord? C'est pour dire ce, cette, etc. Quand vous voulez montrer quelque chose. D'accord? Vous allez voir qu'on a plusieurs en arabe pour le masculin et pour le féminin, etc. Très bien. Ensuite, vous allez les pronoms démonstratifs, deuxième partie, parce qu'on a pas mal. Ensuite, vous allez apprendre à produire une phrase complète. Donc là, vous allez avoir en gros le sujet, le verbe sous-entendu, l'élément qui donne une information et l'indication supplémentaire avec l'utilisation de la préposition. Donc, c'est approximativement une phrase de 4 à 5 mots. D'accord? Avec toujours un même style, toujours un même enchaînement. D'accord? Il suffit simplement de changer les mots pour avoir une nouvelle phrase. On avance. Les outils interrogatifs. Maintenant, on passe aux questions. Donc, ils vont être divisés également en 2 cours. C'est un cours relativement simple, mais qu'il faut connaître. Hein. Donc, on va voir ici comment poser une question et la structure de la question en langue arabe qui est très similaire à celle qu'on a en français. Très bien. Ensuite, la conjugaison. Vous avez vu depuis tout à l'heure, on n'a fait aucun verbe. Hein. Là, on va commencer à introduire le verbe en langue arabe. Et on va commencer à étudier ce qu'on appelle le verbe à l'accompli. L'accompli, ça veut dire le passé pour faire point. Ce qu'on appelle le fi'l al-madi. C'est le verbe le plus simple à conjuguer et c'est un verbe qui est invariable. Donc, vous apprenez un verbe conjugué de cette manière-là, vous savez conjuguer tous les verbes simples de cette manière-là. Qu'ils aient 3 lettres, 4 lettres, 5 lettres ou 6 lettres.
Ça qui est bien. D'accord? Allah yabarak fikum. Ensuite, la conjugaison du verbe à l'accompli. Sachant qu'il y a 13 pronoms en langue arabe, c'est pas comme le français, vous allez devoir en fait apprendre au fur et à mesure. Donc, on n'a pas voulu le faire d'une seule traite, on l'a divisé en deux. Le cours 24, relativement simple, ce qu'on appelle l'annexion. L'annexion, en fait, c'est pour créer l'idée de possession. D'accord? Les clés à Mohamed, la voiture du directeur, ma main. D'accord? Ou les lunettes du professeur. Comment tu dis le du en langue arabe? Le de pour créer la possession. C'est à travers un schéma relativement simple qu'on appelle l'idafa et qui s'appelle en français l'annexion. Et enfin, le dernier cours, c'est ce qu'on appelle le verbe plutôt. C'est comment, c'est un subterfuge pour dire le verbe avoir qui n'existe pas en arabe comme en français. En français, tu dis avoir à toutes les sauces. Hein. J'ai mal à la tête, j'ai un livre, j'ai envie de regarder la télé, etc. En langue arabe, ce n'est pas comme ça. En langue arabe, il y a une technique extrêmement simple pour dire j'ai et marquer l'idée de possession. On va évoquer, Inch'Allah. D'accord? Très bien. Allah yabarak fikum. Dis-moi, Mandou. Est-ce que tous ces cours-là sont disponibles en ligne? C'est le programme de l'année, effectivement. Ouais. Ils sont disponibles sur la plateforme. Non, c'est après le cours. Vous allez les diffuser sur la plateforme pour qu'ils soient téléchargeables gratuitement. Ah non, ils sont sur la partie, en fait, ils sont sur la partie payante de la plateforme. Ah, d'accord. Ah, Mais il y aura des parties en ligne. Il y a une partie, effectivement, qui est en ligne, il y a une partie qui est que sur la plateforme. Ce n'est pas toutes les parties. Ouais, c'est pas toutes les parties. Ouais. D'accord. Allah yabarak. Alors, en fait, regardez bien. Là, en fait, je pense qu'on va prendre encore un petit peu de temps. Est-ce que ça ne vous dérange pas qu'on fasse une petite pause pour faire la prière? Ça ne vous dérange pas? Non, pas Non, du pas tout. du tout. Non. Parce que là, moi, je vois que le soleil commence à être vraiment très très sombre. Le Maroc, il est passé. Ouais, il est passé, je pense, une vingtaine de minutes. Donc, on se dit approximativement une petite dizaine de minutes maximum. D'accord? Inch'Allah. Par contre, Inch'Allah. la phase d'après, c'est le côté technique, c'est vraiment le plus important. Soyez présents. À tout à l'heure, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Excusez-moi. Oui. Et qu'est-ce on déconnecte? On déconnecte pas, on Tu se fais rien. reconnecte Farida, tu touches à rien. après. Juste pour le micro, c'est tout. Non, mais parce que moi, je suis ouverte sur Zoom. Non, Juste le micro. Ok, bah, je coupe juste le micro. Même le micro, c'est moi qui vais le couper. D'accord? Bah, grand mec. Allah yabarak fik. Ah, prière. Très bien. Salam tout le monde. C'est bon pour vous? Wa alaykoum salam. Alaykoum salam. Allah yabarak fik. Très bien. Ben, écoutez, on va poursuivre, Inch'Allah ta'ala. Alors, maintenant, on va essayer d'expliquer l'utilisation de la plateforme. Donc, vraiment, comment l'utiliser et comment envoyer les exercices, Inch'Allah ta'ala. Juste une petite question au Ced. Mounir, c'est Rachid. J'ai quand même une question, c'est est-ce qu'à l'issue de l'année, en fait, qu'est-ce qu'on sera capable de faire si on a acquis tous les éléments du cours, en fait, enfin des cours? Est-ce qu'on sera capable de lire un texte de manière autonome ou Alors, c'est une très bonne question. Alors, en fait, au niveau grammatical, alors, je te réponds tout d'abord au niveau grammatical et ensuite je vais te répondre au niveau de la compréhension. Alors, en fait, en toute honnêteté, ça, c'est une question qui revient souvent. Mais vraiment, Allah yabarak fik, c'est vraiment en fonction de la motivation de chacun. Vraiment en fonction de la motivation de chacun. Mais si on fait tous les exercices, vraiment tous les exercices que je vais expliquer, on les fait convenablement, on est présent à tous les cours, Inch'Allah ta'ala, on va être capable approximativement de lire un texte. Après, ce n'est pas les textes relativement courts. C'est les textes voilà. Les textes relativement, on va dire, relativement simples, avec, on va dire, la moitié des harakats présentes. Il y a des harakats qui sont constamment présents. Il y a des harakats qui sont même présents dans le journal, etc. Pourquoi? Parce que leur absence induit en erreur. Ça, vous verrez plus tard, Inch'Allah ta'ala, pourquoi des fois, on met des harakats. Et ensuite, donc, approximativement, vous allez commencer à lire sur la harakat, mais le niveau 3, dès qu'on y arrive, c'est ça les compétences qu'on acquiert. C'est approximativement être capable de résumer l'histoire avec ses propres mots, une histoire qu'on a déjà vue ou une histoire relativement simple. Faire des phrases verbales ou des phrases nominales, d'accord, qui vont approximativement avoir une dizaine de mots, d'accord, une dizaine de mots.
au point où, au milieu du niveau 3 de l'année prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on est capable de comprendre des cours à la quasi-totalité en langue arabe. C'est ce qu'on a fait cette année. Cette année, à la fin de l'année numéro 2, approximativement à la fin, voilà, je jonglais beaucoup entre la langue arabe et le français, principalement au niveau de l'explication de l'histoire. En grammaire, je restais en français. Et à la fin du niveau 3, même à la moitié du niveau 3, le cours, je le faisais véritablement qu'en arabe, vraiment qu'en arabe. Et on rentrait des fois dans les profondeurs de la langue, on rentrait dans la technique, etc. C'est ça. Mais voilà, après, ça demande franchement du travail, vraiment beaucoup de lecture, beaucoup d'accumulation des mots de vocabulaire. Avec les trois niveaux, donc le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, je n'avais pas compté encore, mais on est approximativement à 2000 mots de vocabulaire. C'est énorme. Franchement, c'est énorme en termes de vocabulaire, sachant que c'est du vocabulaire de base. D'accord? Donc, on sera approximativement capable de faire ça. Ok. Moi, j'avais jugé une personne, en fait, j'avais regardé un petit peu l'évolution d'une personne qui avait commencé dans le niveau 2 aussi, comme vous. Au début, les réponses qu'elle formulait, après, c'était une personne studieuse. Vraiment, c'est une personne qui, on avait cours initialement le vendredi soir, elle utilisait le samedi et le dimanche pour faire ses devoirs. Vraiment, tout le temps, tous les devoirs, je les avais le dimanche au soir. D'accord? Et au début, c'était des réponses à 5-4 secondes, et après, c'est des réponses à 1 minute 30. Uniquement en langue arabe. Donc vraiment, voilà, c'est une question de motivation et franchement, on a des résultats. Ok. Mais voilà, motivation et réalisation des exercices. Et est-ce qu'on sera capable de comprendre le vocabulaire du Coran? Bien évidemment. Après, ça dépend. D'accord. C'est ça le. En fait, ce qu'il faut comprendre dans le texte coranique, c'est qu'il y a des passages qui sont. Pardon, il y a des passages qui sont simples et des passages qui sont relativement difficiles. Mais en fait, ce que vous allez comprendre à la fin du module de Inch'Allah Ta'ala, c'est en fonction de certaines sourates, vous allez comprendre le sens global de la sourate. Vous savez que là, par exemple, ça parle de ça. Là, vous savez que ça parle de ça. Là, vous savez que ça parle de ça. Il y a des passages dans le Coran, même là, c'est la raison pour laquelle, pour les arabophones, on a des tafsirs. Hein. Il y a des mots qui sont ultra difficiles dans le Coran et qui demandent l'intervention de certains spécialistes. D'accord? Et véritablement, vous allez commencer à avoir, Inch'Allah Ta'ala, mais à la condition. Parce que moi, je ne peux pas vous mentir en vous disant que tu vas comprendre ça, tu vas comprendre ça. Je dis vraiment, si vous réalisez convenablement les exercices, vous apprenez le vocabulaire qu'on vous donne, Inch'Allah, les résultats seront cool. Vraiment, Inch'Allah. Mais après, le vocabulaire, pardon. Après, le vocabulaire, c'est en lisant beaucoup peut-être. Alors, c'est en apprenant initialement le vocabulaire qu'on vous donne. Vous allez voir, hein, approximativement par histoire, on est entre 20 mots et 35 mots de vocabulaire. Hein. D'accord? Par session. Hein. Avec les mots que je rajoute moi également. D'accord? Vous allez voir avec… En fait, le vocabulaire, comment il s'acquiert? Il s'acquiert tout d'abord avec la lecture des mots de vocabulaire et leur apprentissage, mais principalement leur utilisation et leur révision. Parce que vous pouvez apprendre tous les mots de vocabulaire si vous ne les révisez pas, et si par la suite vous ne lisez pas, vous allez tout oublier. Hein. Vous pouvez apprendre par cœur hein, tous les mots que je vous donne. Oui, c'est l'usage. C'est l'usage, franchement, c'est l'usage. C'est la raison pour laquelle ceux qui parlent le mieux, ce sont ceux qui lisent le plus. Hein. Vous devez également avoir, mais ça j'en parlerai tout à l'heure, Inch'Allah, dans le planning que je préconise, c'est une lecture quotidienne, un travail quotidien avec la langue arabe. Même si vous n'avez pas le temps de lire, au moins écoutez. Écoutez du Coran. Écoutez, moi je conseille beaucoup des histoires. Écoutez les histoires. Et surtout pas s'arrêter à tous les nouveaux mots que je ne comprends pas. Non, non, non. Je comprends, j'écoute. Par exemple, les histoires des prophètes, l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou n'importe quoi, d'accord, une thématique, voilà, avec deux conditions. C'est que le micro qui est utilisé par l'intervenant soit de bonne qualité. Et la deuxième des choses, c'est qu'il respecte la langue arabe et qu'il n'ait pas trop tendance à aller vers le dialectal. C'est très important. D'accord? Après, voilà, vous comprenez au début 10%, vous allez être frustré. Ah, je ne comprends pas très bien. Vous allez voir, les mots reviennent. Après 20%, après on monte à 50%, etc. Ah, je me rappelle, ça, c'est les mots qu'on a vus en cours, etc. Et c'est comme ça que ça vient. D'accord? Et l'orateur, quel qu'il soit, ne dépasse pas un certain nombre de mots. Hein. D'accord? Ça, c'est important. Il n'y a personne qui va avoir 5000 mots de référence qu'il va utiliser toute sa journée. C'est pas possible, hein, à part si c'est vachement mal, tu vois. Mais généralement, voilà, si les souvenirs sont bons, c'était, je crois, 400-500 mots qu'on utilise. Hein. D'accord? Après, voilà, pour les personnes qui sont vraiment très, très, très lettrées, ça peut monter jusqu'à 1000. D'accord? Jusqu'à 1000, mais voilà, c'est des personnes qui sont vraiment très, très lettrées. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Inch'Allah, oui. C'est une question vraiment de volonté et vraiment, je dis réalisation des exercices. Moi, je vois les personnes qui progressent, c'est les personnes qui m'envoient leurs exercices. Tu as peut-être une question, Rachid, excuse-moi? Oui, en fait, je disais, j'ai quand même l'impression qu'il y a, en fait, qu'il y a une différence. En fait, j'aurais beau apprendre, je ne sais pas combien de mots de vocabulaire,
Mais est-ce que, enfin, ça va me permettre d'avoir une compréhension globale des choses, mais pas forcément de lire correctement ou d'avoir, enfin, de pouvoir écrire ou lire correctement, enfin, de mettre les bonnes harakat au bon endroit. Ah, si. Donc, Ah, je te le si, garantis. Ah oui, si. Même tu verras que le mot de vocabulaire par la suite, euh, en fait, tu n'es pas dans l'obligation de connaître le mot pour savoir le lire convenablement. Et les harakats, ça n'a en aucun cas un lien avec la compréhension du mot. Tu verras ça plus tard, Inch'Allah ta'ala. d'accord, ok. La Bon. haraka, en fait, tout simplement, elle te dit quel est le rôle du mot au sein de la phrase. Je vais te donner un exemple tout simple, Rachid, vraiment tout simple. Il y a les deux harakats principales, la dhamma et la fatha. Tu vois. La dhamma, généralement, elle te dit, ben, écoute, c'est moi qui fais l'action dans la phrase. Si moi j'ai une dhamma, c'est que je fais l'action dans la phrase. D'accord. La D'accord. fatha a dit, ben non, moi, je subis l'action dans la phrase. Tu vois. C'est ça, en fait, ça veut dire. Donc, si je dis, par exemple, daraba al-waladu al-kalba. Tu vois. Daraba, c'est le verbe. Al-waladu. Même si tu ne sais pas ce que ça veut dire, al-waladu, tu entends qu'elle a fait un dhamma. Et ben, On tu sait sais que... que c'est lui qui fait l'action. D'accord. Et après, tu as le kelba. D'accord. Kelba, puisqu'il y a une fatha à la fin, et ben, c'est lui qui subit l'action. Tu vois ce que je veux dire? Ok, tu es en train de dire que finalement, en fait, les harakats, ça ne sert pas à différencier entre deux mots, mais plus à dire quelle est la fonction grammaticale de tel et tel mot dans la phrase, c'est ça? Exactement. Mais les harakats de la fin, hein, Qui Rachid. fait quoi? De la fin, ok. Exactement, c'est la fonction du mot. C'est ça qu'on a dit, c'est là. La fonction du mot. La haraka de la fin t'indique qui fait l'action, qui fait la fonction du mot. Par contre, les harakas avant la fin, c'est la morphologie. Ah, Et d'accord. donc là, ça peut aider. Et là, ça peut aider sur la, la tentative de compréhension, effectivement. Et je vous promets que c'est un jeu d'enfant, hein, parce qu'il y a un principe fondamental à apprendre dès aujourd'hui en langue arabe, c'est qu'il ne faut pas apprendre la langue arabe avec l'accumulation du vocabulaire appris à travers le dictionnaire. Dans le sens, je lis par exemple un texte de 350 pages et à chaque fois qu'il y a un mot que je ne comprends pas, je vais au dictionnaire. En français, on fait ça. En français, on le fait. Hein. C'est obligatoire. D'accord. À part si tu es spécialiste, tu es un grand linguiste. En langue arabe, c'est pas du tout, mais absolument pas du tout la même chose. En langue arabe, Allah Ibarak, tu dois toujours combiner entre deux notions. Il y a toujours une chose que tu dois avoir en tête, Rachid, c'est la compréhension de la structure trilitère. Toujours la compréhension de la structure trilitère. Dès que je vois les trois lettres cha, ra, ba, il y a toujours un lien avec la boisson. Tu vois. Et ensuite, à ça, tu vas combiner la structure. Tu vois. De la racine sharaba, tu peux avoir sharab, tu peux avoir shariba, tu peux avoir sharib, tu peux avoir mashroub, tu peux avoir al-mashrab. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Tu peux avoir mashroubat, tu peux avoir ashraba, etc. Et là, tu te dis, waouh, comme il y a beaucoup de mots, comment je vais savoir? À chaque fois qu'il faut le retourner dans le dictionnaire? Pas du tout. Tu sais que shariba, ça veut dire boire. Et ensuite, tu apprends la signification de la structure. Fa'il, celui qui fait l'action. Maf'ul, c'est celui qui subit l'action. Fi'al, c'est celui qui subit l'action également. Af'ala, c'est faire, etc. Tu combines les deux. Ça veut dire, le nouveau mot apparaît. Et ça prend un petit peu de temps. Mais c'est comme ça la bonne technique pour apprendre à regarder. D'accord. Et on va le voir. Hein. Franchement, ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner pas mal d'exemples et je répète énormément les choses. Donc, ne vous inquiétez pas. Barakallahu fik. Allah yubarik fik. Dis-moi, Farida. Bah, en plus, ça faisait justement partie de mes questions, ce que tu viens de dire, Mounir. Justement, donc, pour optimiser mon carnet de vocabulaire, le mieux, c'est d'apprendre le verbe et puis les différentes structures, c'est ça, en vérité? Ah, ça, je vais vous casser la tête, Farida. Allah yubarik fik avec ça. Je vais vous casser la Non, tête. mais c'est Véritablement, je vais vous parfait. casser avec ça. Donc, Je en vous fait, dis, voilà, vous avez la structure. Vous allez voir des verbes. Kassara, par exemple, kassara, c'est cassé. Voilà, vous avez appris la structure fa'il pour dire celui qui fait. Allez, bismillah, comment tu dis celui qui casse? Celui qui sort, celui qui boit, celui qui s'assoit, celui qui se lève, celui qui danse, celui qui rigole, celui qui pleure, etc. C'est toujours la même chose. Tu vois ce que je veux donc, dire? parfait. Donc, en fait, c'est apprendre le verbe en réalité, puisque c'est la racine C'est ça, de tout, en fait. C'est ça. mais c'est exactement ça. Ok. Non, mais c'était pour savoir justement comment optimiser en fait mon carnet de vocabulaire. Mais le pluriel, par contre, on est obligé de l'apprendre, On du va le nom voir au d'agent fur et à du mesure. verbe, en fait. C'est ça? Effectivement. Ça, on va le voir au fur et à mesure, effectivement. Oui, oui, je me doute. Ça, les Ok, techniques. barakallahu. Et en général, le mot il revient tellement souvent que c'est accessible. Ok, barakallahu. Allez, bismillah, on avance maintenant sur l'utilisation de la plateforme. Regardez bien, Allah yubarik fikum. Donc, regardez bien. Alors, non, ce n'est pas 3 modules, c'est 4 modules. Excusez-moi, j'ai oublié de changer. C'est l'ancien, celui-là. Il y a 4 modules sur la plateforme. Le premier, je parle l'arabe et début qui ne vous concerne pas, mais qui vous avez accès, hein, Allah yubarik fikum. Vous avez accès à tout ça. Alors, je suis après à toi, Arfan. Je réponds à la question à la fin. Allah yubarik fikum.
Ensuite, vous avez « je parle l'arabe ». Ah, il faut que tu actives le micro, Antoine. On n'entend pas. Ben, je réponds à la question après. Ensuite, vous avez « je parle arabe à l'aise », c'est le niveau 3. Et enfin, « je parle l'arabe partie 2 », c'est le nouveau qui va arriver, Inch'Allah Ta'ala, sur la plateforme. Donc, nous, celui qu'on va voir, c'est le niveau 2. D'accord. Regardez bien. Dès lors que vous allez devoir commencer un cours, si vous avez une question, il faut constamment, Allah barak fikum, revenir à la page introductive que je vais vous montrer. Et tous les cours, hein, du cours numéro 1 au cours numéro 25, c'est toujours la même chose. On commence par la première page, j'écoute l'histoire, j'apprends mon vocabulaire, je gère la grammaire et enfin mon évaluation. Pour que ce soit plus clair, Allah barak fikum, regardez bien, je vais vous partager, d'accord, la plateforme. D'accord, donc c'est comme ça. Ah non, c'est pas ici, c'est juste là, pardon. Et donc, en fait, à chaque fois, oui, ouais, c'est celui-là. À chaque fois que vous allez rentrer, vous, dans votre page, ce sera comme ça. Regardez bien. Là, vous avez, c'est comme ça au début. Donc, module 1, module 2, module 3, module 4 qui n'est pas encore présent. D'accord? Donc, vous allez ici. Si vous avez un oubli de tout ce que je viens de dire maintenant, il faudra aller dans Introduction. D'accord? Dans Introduction, et vous avez une vidéo qui explique tout ce que je vais dire maintenant. D'accord? Donc là, c'est une vidéo qui approximativement elle dure 4 minutes, qui explique comment utiliser la plateforme en détail. D'accord? Ça, c'est coupé. Vous m'entendez? Oui. L'image s'est arrêtée. Ah, excusez-moi, c'est bon, c'est vrai. D'accord? Très bien. Ensuite, vous avez les 25 histoires, donc celles que je vous ai dites tout à l'heure. D'accord? Elles sont toutes présentes ici. Nous, on va prendre la première. Donc la première, vous allez ici, et vous avez les 4 pages dont je vous ai parlé. La première, Allah yabarak fikum, c'est j'écoute l'histoire. Donc, vous avez une petite image qui est là. Vous avez l'histoire qui va se trouver juste là où j'explique l'histoire en détail. Juste en bas, vous avez un petit bloc-notes. Si vous voulez, si vous êtes pas mal sur l'ordinateur, prendre des notes. Vous pouvez tout mentionner ici et écouter plusieurs fois. Ensuite, c'est la page sur laquelle vous allez rester le plus longtemps. En dehors du cours, c'est la page numéro 2. Apprendre le vocabulaire. Donc, quand vous êtes là, vous pouvez télécharger ici le cours en PDF. Regardez le cours en PDF. Alors, je vais vous l'agrandir. Vous avez la présentation de cette manière-là. Quand c'est en bleu, c'est que c'est des nouveaux mots. Quand c'est en noir, c'est des mots qui sont déjà collés. D'accord? Et les mots sont expliqués ici. D'accord? Là, je pense que vous voyez bien. Et vous avez vu constamment en français. Nous, pendant la 2e heure de cours, on va constamment expliquer tous ces mots-là en les introduisant dans des phrases. D'accord? Constamment. On introduit dans des phrases et on pose et on utilise ces mots-là en les expliquant. D'accord? Mais ça ne suffit pas. Hein. Vraiment, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que par la suite, vous allez devoir vocaliser l'ensemble de ces mots en les lisant. Regardez bien, je vais partager l'audio, je ne l'ai pas encore fait. Et il faut simplement répéter à l'oral. Yaoum, ayyam, jour. C'est un travail que vous faites en 5 minutes. Hein. Yaoum, ayyam, jour. Et répétez Allah yubarak fikum à voix haute, à voix haute, à voix haute. Tout le vocabulaire. Donc, initialement, vous le lisez. Ensuite, vous le répétez. Après, dès que vous avez fini de faire cela, il faut répéter les phrases du texte. Et donc là, il n'y a plus le texte en français. Il n'y a qu'en arabe, avec une tentative de compréhension. Par exemple, regardez bien. قبل أيام كثيرة كثيرة جدا. Voilà. قبل أيام كثيرة كثيرة جدا. Donc, vous avez initialement lu le mot, vous avez entendu le mot, vous avez répété le mot, et là, vous essayez de le prononcer. Si vous ne faites pas ça, ça va être franchement très difficile par la suite pour comprendre. D'accord? C'est comme ça qu'on apprend le vocabulaire. En plus, vous avez la 3e page, Allah yabarak fikum, c'est je gère la grammaire. Imaginez qu'un jour vous soyez absent. Vous avez dit la dernière fois, tout à l'heure, qu'on commence constamment par le cours de grammaire. Hein. Constamment, on commence par cela. Et voilà, mais vous savez que le cours de grammaire, il dure 1 heure. Moi, je vous conseille initialement de venir et d'écouter le cours qui est ici. Pourquoi? Parce qu'il ne passe jamais 15 minutes. Donc, en fait, ici, je vais à l'essentiel. Si dans ce cours-là, vous n'avez pas très bien compris, et généralement, vous comprenez tout parce que je suis vraiment à l'essentiel, vous revenez sur le replay, d'accord? Et dans le replay, Allah yabarak fikum, vous avez le cours beaucoup plus long. Donc là, vous avez le cours, et là, vous avez le cours à télécharger, que vous pouvez garder en votre possession, sans aucun problème, d'accord? Donc là, ça explique, moi j'explique dans la vidéo en détail, je rentre vraiment dans les détails.
Ensuite, vous avez des questions de grammaire. Et les questions de grammaire, Allah yabarak fikum, il faut y répondre. Alors, au début, je pose la question en arabe, vous n'allez pas très bien comprendre. Après, je pose la question en français. D'accord? Au début, je jongle entre l'arabe et le français, et au fur et à mesure, on oublie le français. D'accord? Et je vais expliquer, Inch'Allah ta'ala, lors de notre premier cours, comment répondre à une question en langue arabe. C'est du copier-coller. D'accord? Il faut voler la question, c'est important, voler la question, l'utiliser dans sa réponse et aller chercher la réponse et la juxtaposer juste après le vol qui a été fait. C'est simplement. D'accord? Et là, vous enregistrez vos réponses et je vous expliquerai tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala, comment les envoyer. D'accord? Là également, si vous voulez répondre et écouter directement la correction, c'est juste. La page la plus importante pour pouvoir réaliser les devoirs, Allah yabarak fikum, c'est ça. D'accord? C'est la page Mon évaluation. Il y a pas mal de travail à faire. Vraiment, il y a pas mal de travail à faire. La première des choses, ça va être de lire l'histoire en un temps imparti. Donc, comment vous faites? Vous cliquez ici. Vous avez le texte qui apparaît. D'accord? Donc, vous mettez la taille qui vous correspond. Vous pouvez même, si vous voulez imprimer, vous pouvez imprimer. Allah yabarak fikum. S'il y a des personnes qui ont des imprimantes et ont envie de l'imprimer, vous pouvez le faire. Donc là, vous venez ici. Pardon. Vous cliquez. Regardez bien. Si je vais trop vite, dites-moi. Allah yabarak fikum. Si je vais trop vite, dites-moi. Vous cliquez ici, regardez bien, et donc là, l'enregistrement débute. Vous revenez juste là, vous lisez du début jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, et ensuite vous revenez ici. Dès que vous mettez stop, vous avez un temps ici. Si ce temps-là dépasse les 1 minute 30, on ne l'envoie pas. Hein. Pas envoyer. Hein. Vous n'envoyez pas votre devoir. Vous le supprimez. D'accord? Vous le supprimez. Et ensuite, Allah yabarak fikum, voilà, vous le supprimez et vous recommencez jusqu'à ce que ce soit moins qu'une minute 30. Mais en général, le premier, c'est toujours moins qu'une minute 30. D'accord? C'est un challenge que vous devez vous donner. En fait, pourquoi je vous demande ça? Pour vous dire, ce n'est pas la première lecture qui sera la bonne. Hein. Il fallait initialement le lire 3-4 fois à la maison, voire 5 fois à la maison, pour qu'ensuite, quand je le propose, une lecture fluide, sans faute et en moins d'une minute 30. D'accord? Et ici, bien évidemment, je ne regarde pas que la vitesse. Hein. Je regarde également la précision des mots. Parce que le retour que je vous fais, c'est avec des mots verts et des mots rouges. Tous les mots verts, ce sont des mots qui ont bien été lus. Tous les mots rouges, ou les parties en rouge, c'est des mots qui ont mal été lus. D'accord? Donc, il faudra les rectifier. Très bien. Ensuite, vous avez la traduction à réaliser. Donc, quand on dit la traduction, Allah yabarak fikum, regardez bien, c'est une traduction approximative. Allah yabarak fikum. Ne vous dites surtout pas que c'est une traduction la plus belle qui puisse exister sur Terre. Surtout pas. Dites-vous que vous êtes un interprète professionnel et vous allez devoir recracher ce que vous avez compris. Donc, comment vous faites? Vous avez votre clavier, vous avez votre cahier, hein, comme vous voulez, hein, et vous lancez la traduction. Bismillah, allez. قبل أيام كثيرة كثيرة جدا. Très bien. قبل أيام كثيرة. J'ai lu la traduction, d'accord, les mots de vocabulaire, j'ai répété les mots de vocabulaire, j'ai tenté de comprendre, j'ai assisté au cours pour pouvoir comprendre. Donc, ça veut dire quoi? قبل أيام كثيرة. Ah, ça veut dire avant beaucoup de jours. Mais comment tu dis ça en bon français? Et il y a longtemps. Ah, alhamdoulilah. J'écris il y a longtemps, etc., etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous faites ça au fur et à mesure. D'accord? Vous faites ça au fur et à mesure. Dès que vous avez fini, deux possibilités. Soit vous me l'envoyez directement à l'écrit, ou soit vous me l'envoyez à l'oral. Comment vous me l'envoyez à l'oral? Vous cliquez ici, vous remontez là, et vous lisez tout ce que vous faites. Et ça enregistre automatiquement. Après, vous arrêtez, vous vérifiez si c'est bien, vous remontez là, et vous lisez. Ah, je vois que tout est bien, je enregistre, d'accord, ici, et après, je monte le processus pour pouvoir envoyer le devoir. Enfin, dernière question, c'est des questions de compréhension. Ça, je le ferai. Alors là, j'expliquerai, hein, parce que toutes les questions sont en arabe. Hein, et vous n'avez pas besoin de comprendre ici. Après le premier texte, vous allez comprendre les questions, Inch'Allah, l'explication de premier texte. Mais je vais simplement vous donner la technique, l'astuce pour pouvoir répondre aux questions en langue arabe avec. Ce n'est pas une réponse où on ne donne que la réponse. Non, je veux une réponse complète. C'est-à-dire, on reformule la question en y intégrant le mot pour pouvoir amorcer la réponse et mentionner la réponse. Pourquoi tu fais la natation? Je fais de la natation puisque je veux avoir un corps de rêve, par exemple. D'accord? Donc, j'utilise les éléments de la question, j'utilise le mot d'explication, puisque, et ensuite, je donne la bonne réponse. D'accord? Et donc, toutes les réponses sont mentionnées dans le texte. Hein. C'est des questions extrêmement simples. Et dès que vous avez fini cela, là, vous répondez, vous enregistrez vos réponses. Dès que vous avez fini cela, alhamdoulilah, rabbil alamin, vous avez fini votre niveau. D'accord? Ça va, ça c'est clair?
Ça vous va? C'est très clair, oui. Allah yabarak. Juste, Oui, dis-moi. juste pour dire, nos brouillons oraux, on ne peut pas les conserver sans te les envoyer. Ça, on peut Ah, pas, si, je peux le laisser et faire une deuxième. ça reste, Et hein, celle-là, je peux. regarde ici, moi, ça reste ici. En fait, me les envoyer, regardez bien. Regardez-moi aussi, là, j'ai plusieurs brouillons, hein, d'accord? Par contre, D'accord. tu l'enregistres. Si tu ne l'enregistres pas, ça disparaît. Quand tu l'enregistres, ça ne me l'envoie pas. Ça reste auprès de toi. Tant que je n'ai pas fait envoyer, en fait, il faut faire envoyer pour t'envoyer forcément. Ok, mais je peux le garder en enregistré. Parfait, ok. Bien évidemment, tu peux en envoyer autant que tu souhaites. Tu peux en garder autant que tu souhaites. D'accord? Et Parfait, par parfait. contre, ça, c'est un truc que je vous dirai plus tard, Inch'Allah ta'ala. Mais une fois dans l'année, il y a une suppression de tous les éléments. D'accord? Parce qu'en fait, la D'accord. plateforme est limitée en termes de stockage. Donc, je vous D'accord. préviendrai généralement pendant les vacances. Mais attention, là, n'envoyez plus de devoirs, révisez ce que vous avez à faire, etc. Tous les devoirs que je vous ai envoyés, regardez-les. Parce qu'entre de la nuit, par exemple, du 2 octobre au 3 octobre, tout est effacé. D'accord? Ok. L'année dernière, je n'étais pas au courant. Donc, du coup, on a perdu toutes les données. Vraiment toutes les données. D'accord. Maintenant, je sais. D'accord? Ok. Allah yabarak. Et juste aussi, quand on a envoyé un exercice, est-ce qu'il y a un onglet qui nous dit, par exemple, moi j'ai fait que la moitié de ce que tu as demandé, J'arrive. est-ce qu'il y a un onglet qui me dit j'ai fait? J'y arrive. J'arrive. Parfait. Allah yabarak fik. Donc, regardez bien. Maintenant, on a fait tous les exercices et c'est le plus important, Allah yabarak fikum, comment vous envoyez les devoirs. Regardez bien. Vous allez dans évaluation. D'accord? Demander une correction. Ça doit être fait pour chaque question. Vous ne pouvez pas envoyer des envois groupés, malheureusement. D'accord? Chaque question est indépendante. La question numéro 1 doit être envoyée. La question numéro 2 doit être envoyée. La traduction doit être envoyée à part. La lecture doit être envoyée à part. Donc, faites attention. Il n'y a pas d'envoi groupé. Pas possible. Si vous envoyez un envoi groupé, moi, je ne reçois qu'une chose. D'accord? Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? On va commencer par la lecture. D'accord? Donc, lecture cours 1. Regardez, lecture cours 1 qui est juste là. Ensuite, mon fichier que je sélectionne. Donc, A, il se trouve là. Regardez bien ici. Cours 1, le vendeur, le statut, mon évaluation. Je clique ici. Je vérifie si c'est le bon. Vous remontez là. Et vous lisez l'heure. Ah, machallah, c'est la bonne. Et après, envoyez la demande de correction. Là, regardez bien. Quand c'est en vert, c'est que vous avez reçu votre réponse dans votre espace. Et quand c'est en bleu, c'est que je n'ai pas corrigé encore. D'accord? Et vous, comment vous savez que j'ai corrigé? Généralement, c'est que vous allez recevoir initialement une notification par mail. D'accord? Vous recevez une notification par mail et vous pouvez envoyer Allah yabarak fikum autant de devoirs que vous le souhaitez. D'accord? Même plus vous envoyez des devoirs, mieux c'est. Si je vous envoie une correction qui dit voilà, c'était bien, et par contre revois ça, c'est bien de la refaire. Je ne vais pas forcément vous dire refais-la. Et si tu as envie de la refaire pour que ce soit mieux, bismillah, fais-la. D'accord? Et pour répondre à ta question, Farida, en fait, c'est juste là la barre de progression. Tu vois, tu peux voir ici, en fait. Quand tu vas ici, la progression et tu vois ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Bon, moi, j'ai 100% parce que, d'accord, parce que c'est moi qui fais ça. Okay. Mais sinon, voilà, c'est ça. J'ai une petite question, Mounir, s'il te plaît. Ouais, c'est par rapport juste au crédit, ça nous limite par rapport à quoi? Pas du tout. Il y a écrit des fois crédit, moi je mets. Il y a des personnes qui ont 1 million, d'accord? Il faut le mettre. Hein. Mais en fait, c'est comme ça, c'est la plateforme en fait, qui demande un crédit. En fait, c'est pour différencier les différentes formules qui existent, mais ça, vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Ah, j'avais remarqué justement que quand j'envoyais des questions, ça diminuait les crédits. Donc oui, je me suis dit, si j'arrive à 0, je ne peux plus poser de questions. Non, en fait. T'inquiète pas. Moi, si un jour ça arrive à 0 alors que tu as 1 million, c'est que tu vas bien fatiguer, Hosseina. Ah oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. D'accord, ça marche. Très bien. Donc, on avance, Inch'Allah. Il nous reste peu de temps. Donc, voilà le contenu de chaque cours, voilà l'utilisation de la plateforme. Donc, si un jour vous avez un doute, vous avez un oubli, vous regardez initialement la vidéo dans l'introduction et si vous ne savez vraiment plus comment on fait, vous m'envoyez un message et je vous réponds, Inch'Allah. D'accord? Très bien. On avance maintenant avec comment agir en cas d'assistance. Quand tu ne comprends pas une question ou tu as n'importe quelle question, etc., comment faire? Dis-moi, Arfan, tu as une question? Ah, il faut activer le micro. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Dis-moi. Ya Oustaz. كيف حالكم؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بالخير والعافية. الله يبارك فيك. Alhamdulillah. Juste, nous vous remercions et nous vous saluons également infiniment. Allah يبارك فيك. Allah يجازيك. Merci à toi. De vous avoir retrouvé encore une fois.
Ah, c'est gentil à toi, merci. Cela nous a fait vraiment un plaisir quand même. Allah yibarak, plaisir d'être partagé. vraiment devant vous en train de prendre des cours. Vraiment, je suis content de la pertinence des cours et la pédagogie allemande. Allah yibarak. Vraiment, à chaque fois, avec grand plaisir, c'est notre travail. Sans aucun problème. Allah yibarak. Voilà. Allah yibarak. Donc, moi, je voudrais juste me renseigner par rapport au format PDF. Et les cours par rapport au format PDF. Ça coûte beaucoup à Arfang. Hein. J'ai compris format PDF. Oui, oui. Ce que je t'invite à faire, si tu veux, après, je mettrai mon numéro et on se contacte sur WhatsApp. C'est mieux parce que ça coûte beaucoup. Oui. À la fin, il y a également, je crois, le frère tout à l'heure, je demande d'où, je crois, il m'a demandé le numéro. Je le mettrai, Inch'Allah. D'accord? C'est plus simple et on communique par WhatsApp, c'est beaucoup plus simple. Mon numéro, c'est le 67 539 26 30. Non, je mettrai le lien après, comme ça tu me contactes sur WhatsApp. D'accord? Très bien. Très bien. Bon, avec le WhatsApp, j'ai même envoyé des messages. Bon, je ne sais pas, jusque-là, peut-être je n'ai pas pu avoir de réponse. T'as dit quoi, Franck? Moi, j'ai intégré le groupe WhatsApp, mais jusqu'à présent, je n'ai pas pu recevoir de messages par rapport à ce groupe. Quoi. Bah, je te donne, parce qu'il y a deux numéros. Je t'enverrai le numéro, Inch'Allah, après. Tu me contactes et je te répondrai pour le PDF. Oui, Inch'Allah. Avec plaisir. Très bien. On avance du coup maintenant comment répondre à une question, comment agir quand on a excusez-moi, quand on a une question, Inch'Allah. Regardez bien, il y a trois différentes techniques. Hein. La première technique, ça va être d'utiliser en fait le mail. Franchement, je ne conseille pas trop, hein, sincèrement, d'utiliser le mail. Mais voilà, si vous êtes plus utilisation de mail, n'hésitez surtout pas. La deuxième des choses, ça va être sur WhatsApp. Donc, soit dans le groupe directement, si vous considérez que la question est pertinente, ou soit directement en privé. Mais Allah yubarak fait comme très important. Hein, vraiment, c'est bien de se mettre au clair dès le début. Et c'est mieux de ne pas utiliser le groupe WhatsApp. Vous savez, pour envoyer des… je pense être tous sur des groupes. Et des fois, en fait, on transfère tout et rien. D'accord? Il y a une cagnotte à droite, il y a des invocations du matin, il y a les invocations du soir, il y a un rappel ici, il y a un Barcella, etc. Franchement, non. D'accord? Vraiment, on essaye de garder Allah fait comme le maximum le groupe pour les informations les plus importantes. Parce que quand il y a trop d'informations sur le groupe, personne ne lit. Hein. D'accord? Je pense que vous êtes comme moi. Voilà, quand je vois il y a 53 messages et je vois que voilà, on ne lit pas. D'accord? Donc vraiment, on garde au maximum les informations les plus importantes. Donc, on essaie en fait de, comment dirais-je, quand vous avez des questions, vous me les envoyez directement en privé. Et si vous avez une question qui est considérée comme vraiment pertinente, vous pensez qu'elle est importante, n'hésitez pas à la poser sur le groupe. D'accord? Ou également directement vers la plateforme. Comment on fait? En fait, tout simplement, on prend n'importe quel enregistrement vocal et on envoie la question. D'accord? C'est mieux d'utiliser la plateforme. Pourquoi? Parce que ça nous donne une notification et c'est plus simple. Hein. C'est plus simple. Mais sinon, vous pouvez utiliser n'importe quel processus que vous désirez. Très bien. Il ne faut surtout pas hésiter. Hein. Allah yubarak. Ensuite, vous avez le planning. Alors, une proposition qui peut vous aider en termes d'utilisation de planning. La première des choses, Allah yubarak, fait comme si vous voulez véritablement progresser, c'est la présence. Hein. Véritablement. Hein. Si vous n'êtes pas présent, c'est très difficile de rattraper le cours. Si vous n'avez pas de motif valable, rattraper un cours d'une durée de 2 heures, franchement, c'est difficile. Hein. C'est difficile de se poser pendant 2 heures, de ne pas mettre pause, de prendre des notes, etc. Quand c'est en direct, voilà, c'est mieux. Le prof est là, il y a un échange, on voit que c'est réel, etc. C'est mieux. D'accord? Donc vraiment, Allah fait comme une présence qui est obligatoire. Ensuite, également, ça c'est un conseil que je peux vous donner, consacrer entre 20 et 30 minutes de travail par jour. Vraiment, ça, Allah c'est quelque chose qu'il faut vous imposer, l'autodiscipline qu'il faudra respecter. D'accord? Et ce n'est pas dans l'obligation de 20 à 30 minutes de manière totale, dans le sens de manière continue. On peut faire 10 minutes le matin en lisant un petit peu. Hein. Allez, bismillah, moi je me réveille le matin, j'ai 5 minutes avant d'aller au travail, je vais seulement réécouter l'histoire, ou je vais relire l'histoire, ou je vais faire les phrases à répéter que je n'ai pas faites. Mais bismillah, je le fais. D'accord? Et ne jamais négliger le peu de travail qu'on réalise. D'accord? Le principal, c'est que ça s'inscrit dans la continuité, dans la durée. Ensuite, alors, le planning que je peux vous proposer, c'est le suivant. D'abord, premier jour après le cours, hein. Pas forcément le lundi, hein. Ça peut être le mardi, etc. Mais dites-vous qu'il y a 4 jours dans la semaine où vous devez travailler.
Voilà, première chose à faire, lire l'histoire à voix haute. Donc, moi, j'ai compris l'histoire avec le professeur, on a lu, etc. Maintenant, je relis l'histoire à voix haute. Et vous allez voir qu'on met beaucoup plus l'accent sur le vocabulaire, l'histoire, la compréhension que sur la grammaire. La grammaire, c'est relativement simple. Hein. Vous comprenez très rapidement, vous allez voir, Inch'Allah. Par contre, où il faut mettre le plus d'efforts, c'est l'accumulation des mots de vocabulaire, la compréhension des mots de vocabulaire. L'histoire, vous devez quasiment la connaître par cœur. Et donc, comment ça se fait? À travers une lecture quotidienne. D'accord? Donc, lecture de l'histoire à voix haute, plus répétition du vocabulaire. Sur la plateforme. Deuxième jour, on relit encore le texte et on écoute encore l'histoire. D'accord? Donc, on lit, on écoute. On lit, on écoute. Vous pouvez combiner plusieurs choses. Hein. Et voilà, ça peut être un conseil. Troisième jour, ça va être le jour le plus important. Pourquoi? C'est parce que c'est le moment où on réalise tous les exercices. On n'écoute plus, mais on fait que les exercices. Donc, les questions de compréhension, on tente d'y répondre. D'accord? Moi, je ne vous conseille pas forcément de les écrire. Hein. Vous pouvez au début les écrire pour bien les formuler, vous pouvez le faire, ou sinon les répéter plusieurs fois, comme on vous sent. Comme vous sent. Et également, réaliser la traduction. La traduction, vous allez voir qu'elle demande du temps. Et barakallahu fikum, c'est une traduction approximative. D'accord? Parce que quand vous voulez faire une traduction et faire la meilleure traduction qui soit, ça va peut-être vous décourager. Non, ça ne se dit pas trop comme ça en français, cette tournure n'est pas assez belle, etc. Sincèrement, pour vous dire, quasiment, je m'en fiche de la beauté. Au début, hein, franchement, je m'en fiche. Je veux savoir, est-ce que tu as bien traduit? Est-ce que tu n'as pas fait de non-sens? D'accord? Que tu dises, Ibrahim a cassé les idoles, ou Ibrahim a brisé les idoles, ou Ibrahim a détruit les idoles. Moi, je veux savoir, est-ce que le sens, tu l'as compris? C'est ça. Et au fur et à mesure, plus on avance, plus je serai scrupuleux dans la traduction. Pour l'instant, non. D'accord? Quatrième jour, réalisation des exercices de grammaire. Vous avez vu, la grammaire, on la laisse constamment à la fin, parce que ce n'est pas très difficile. Donc, on va donner beaucoup plus d'efforts et d'énergie aux exercices de vocabulaire. Et on fait encore une dernière lecture du texte avec une tentative de compréhension totale de ce dernier. Donc, ça peut être un planning que je vous propose, Inch'Allah ta'ala, qui peut être intéressant. D'accord? Très bien, on avance. Ensuite, Mounir, une petite question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a de la dictée ou pas? Ou ça n'a pas de sens? En fait, la dictée, sincèrement, on l'a fait. En fait, c'est un exercice entre guillemets qu'on faisait en première année. En première année, en fait, on apprenait les lettres, etc. Mais si vraiment, toi, Rachid, tu as comme objectif, c'est de bien écrire, etc., c'est un autre exercice moi, que je préconise. C'est réécrire le texte. Franchement, c'est extraordinaire. Le fait de réécrire le texte en prenant ce temps et en l'écrivant correctement, et ensuite tu me l'envoies. D'accord? Pourquoi me l'envoyer? Pour deux raisons. D'abord, s'il y a des corrections à faire, je peux te les fournir. Et la deuxième des choses, pour t'imposer une pression. Tu vois? Je dis, voilà, il faut que je lui envoie, donc il faut que ce soit quand même bien écrit. Et je ne vais pas écrire simplement la moitié, je vais tout écrire. Alors, la dictée, pour moi, la dictée, c'est dans le sens à apprendre le vocabulaire. C'est pas dans le sens où. Oui. C'est pas dans le sens écrire. Enfin, c'est pas apprendre le vocabulaire, c'est tester en fait la connaissance sur le vocabulaire. Ah ouais, mais en fait, moi, j'aime pas trop ça. D'accord. Pas. Non, mais je comprends. Parce qu'en fait, ce type d'exercice va arriver, mais il va arriver dans les productions. Tu verras, en fait, dans pas longtemps, mais ce n'est pas tout de suite. Hein. Généralement, c'est vers le 15e cours, etc., où je vais vous transmettre des PowerPoint vierges. Vous allez avoir simplement le mot, et ce sera à vous d'y inclure des phrases. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, du coup, en fait, comme vous allez accumuler pas mal de vocabulaire, vous allez pouvoir produire des phrases avec le nouveau vocabulaire, mais également de l'ancien vocabulaire. Parce que je pense, wallah, que ça ne sert pas à grand-chose de te dire, vas-y, bismillah, comment on dit maison en arabe, livre en arabe. Tu vas le connaître, tu vois. C'est pas intéressant. D'accord. Ça peut être bien à un certain moment. Tu vois, il faut produire. Constamment être dans la production. Il y a un foisonnement intellectuel qui fait en sorte que tu es contraint à produire. En fait, il faut créer la contrainte. Hein. L'être humain, le cerveau n'aime pas la contrainte. Tu vois, il aime bien se reposer. Il faut créer la contrainte. La raison également pour laquelle, des fois, dans certains cours, je me demandais, c'est des fois, bon, je ne l'ai pas trop fait, je l'ai plutôt fait en troisième année, mais je donne un PowerPoint pendant le cours où je ne donne aucune phrase. Mais chacun me donne une phrase. D'accord? Et les étudiants n'aiment pas trop. Hein. Ils n'aiment pas trop. Parce que des fois, on aime bien avoir tout sur un tableau, pas sur un plateau. D'accord? Mais des fois, c'est comme ça que ça arrive. Mais voilà, non, je ne suis pas trop pour dicter, etc. Je ne pas. Ça va pour ça, enchaîner? C'est bon, c'est parfait. Dis-moi, fallait avoir une question?
Non, c'est juste une simple remarque, mais le dernier exercice ou l'un des derniers, il fait un peu office de dictée, non? Quand on réécoute l'audio et qu'on écrit le texte. Non? Pas Alors vraiment? ça, non, c'est quelque chose en plus. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est demandé sur la plateforme. Non, non. Ah oui, quand tu écoutes le texte, non, il faut écrire en français. Hein. C'est une traduction. Ah, c'est une traduction. Je croyais qu'il fallait réécrire le texte. C'est une traduction. Attention, Valda, tu vois, c'est une Oui. traduction. Donc, limite, de façon personnelle, on peut Pourquoi pas? réécrire le texte et puis faire pause. Ah, Ouais. magnifique, carrément. J'y ai jamais pensé, tu vois. J'ai jamais pensé, mais c'est là qu'on C'est vrai? Moi, j'ai jamais pensé. Effectivement, on peut l'intégrer comme ça, par exemple. Tu vois. Et moi, ce que je conseille, wallah, excusez-moi, dans ce cas-là. Ce que je conseille, Allah Ibarak Fekoum, c'est de commencer par les devoirs que j'impose et si on a le temps, rajouter des choses supplémentaires. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce que vous allez voir que la charge de travail va être conséquente. Hein. Ouais, ouais. Vous allez voir. Vous allez voir. Allah Ibarak Fekoum. Donc, comment faire en cas d'absence? Mise en place d'un drive avec l'ensemble des cours du dimanche. Hein. Je pense que vous avez déjà reçu l'adresse mail du drive. D'accord? En tout cas, l'adresse mail, je vais l'inclure dans la description du groupe WhatsApp qui va vous permettre d'accéder à tous les cours. Donc, vous allez retrouver deux choses là-bas. Les PowerPoint que je projette, d'accord, avec le vocabulaire qui ne sont pas présents sur la plateforme hein, et qui sont en format PDF, je vais les mettre, Inch'Allah ta'ala, sur le Drive et également tous les cours. Le cours, ce sera facile à trouver, cours 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez avoir également un autre dossier, les révisions. Donc, révision des cours 1 à 5, révision des cours 6 à 10, etc. D'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, on est arrivé à la fin. Allah barak fikum. Alors, effectivement, Khoujaïji, effectivement, tu peux écrire le texte avant. Moi, personnellement, si tu as le temps, fais-le. Hein. Ça peut être que tout bien. Mais sinon, Ah, d'accord, non, j'ai compris autre chose, effectivement. Allah barak fikum. Ce qu'a dit Khoujaïji, c'est extrêmement important ici. Quand vous allez faire de la traduction, et la traduction à l'oral, Allah barak fikum, il faut traduire le texte en français avant et l'écrire. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, imaginez, vous lancez l'enregistrement, d'accord? Vous avez le texte en face de vous qui est écrit en français, et là, vous allez traduire, mais sans l'avoir fait en amont. C'est pas comme ça. Hein. Il faut initialement traduire le texte en français, vous vérifiez s'il y a des fautes, etc. Et quand vous enregistrez pour l'envoyer, c'est lecture de votre traduction que vous devez faire. Ce n'est pas une traduction d'interprète. Hein. La traduction d'interprète, c'est quand vous la réalisez. La traduction d'interprète, c'est quand vous travaillez votre traduction. Et quand vous l'envoyez, ça va être parfait. Hein. Exactement comme vous rendez votre copie au professeur. Là, par rapport à ça, c'est clair? Oui, très clair. Allah Très bien. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question. Bonjour, Moniro. Tafaddal, Amandou. Tafaddal. En fait, j'aimerais avoir votre numéro et ensuite j'ai un livre de grammaire, livre de Nahou. Alors, je vous donne le numéro juste après. Je vais vous montrer, Inch'Allah ta'ala, parce que je dois devoir quitter bientôt. Ah, d'accord. Ben, sinon, vous allez sur le site Mon Prof d'Arabe, il y a le numéro tout en bas, le numéro WhatsApp. D'accord? Le site profdarabe.com. Profdarabe.com. Et vous allez trouver le numéro tout en bas. S'il vous plaît, j'ai un livre de grammaire Nahou que je ne comprends pas très bien. Est-ce que je peux vous le envoyer par votre email? Ouais, voilà, envoyez par email directement et après, je verrai, Inch'Allah. D'accord, un livre, après, je vais le balancer. Inch'Allah, avec plaisir. D'accord, merci. De rien. Il y a quelqu'un qui avait une question également? Oui, ça m'a. Ah. Wa alaykoum salam. C'est qui? Je ne sais pas si. Je t'entends, c'est une voix de. D'accord, oui, ça m'a écouté. Bah, moi, j'avais une question, en fait, c'est au niveau de la traduction, c'est-à-dire on traduit en français, mais on vous l'envoie en arabe. Non, surtout pas. Regarde, je vais te montrer. Regarde bien. La traduction se fait en français. Hein. Alors, attends. Voilà, oui, je sais, mais quand on fait l'évaluation, on vous envoie en arabe pour que vous puissiez vérifier. En français. Ah, exactement, en français. Bon, regarde bien, je vais te montrer. Par exemple, là, le cours numéro 1. Quand le cours numéro 1 est réalisé, d'accord? Donc, effectivement, attendez, je vais remettre ici. Voilà, là, le texte est là, d'accord? Quand je le traduis en français. Hein. Je le traduis en français et j'envoie tout en français. Hein. Ça va pour ça ou pas? Oui, ça va, mais pour la traduction, ça va, mais ensuite, je ne sais pas si on devait le relire. En fait, parce que moi, ce que je fais,
Oui, le dis-moi. relire et vous le renvoyer. Parce que dans le niveau 1, c'est ce que je faisais en fait. Ah oui, effectivement, parce qu'en fait, il y a deux exercices différents. Ah, Il y a la d'accord. lecture, il y a la lecture qui est Ah, là. Effectivement, c'est en arabe. D'accord, elle est juste là. d'accord. Et après, il y a la traduction qu'on fait en français, bien évidemment. Ah, ok, voilà, j'aime bien. Pour ça, Ok. c'est deux C'est différents. deux trucs différents. Ok, là, c'est bon. Oui. Allah yabarak. Ok. Quelqu'un a une autre question? Oui, Dis-moi, Myriam. oui, salam alaikum. J'avais une petite question concernant la plateforme. Est-ce qu'elle est accessible seulement via un ordinateur ou il y a une autre façon de Non. On d'y peut accéder? l'utiliser avec téléphone, ordinateur et tablette. Après, moi, personnellement, je préconise un ordinateur. Un Oui, ordinateur, en fait, c'est beaucoup plus simple. Hein. Franchement, c'est beaucoup plus simple. Mais après, on peut travailler avec les trois. Je crois que les trois. ok, C'est-à-dire qu'on peut enregistrer. Par contre, il y a seulement, voilà, il faut vraiment faire dès le début, en fait, il y a certains téléphones où il faut régler, en fait, le micro. D'accord? Quand vous cliquez, en d'accord. fait, voilà. Mais sinon, en général, ça marche avec les trois. Donc, Ok, parfait, merci. avec plaisir. Moi, j'ai une petite question. Pas facile? Ouais, au bout d'une année, quand on aura fait tout ce programme et appris toute la grammaire qui va avec, toutes les règles, on sera capable de pouvoir répondre à des questions si on nous parle en arabe, à dialoguer, ou ça va juste rester fermé dans ce qu'on aura appris dans nos histoires? Ah non, après, ça dépend. Hein. Franchement, après, ça dépend. Après, ça dépend quelle conversation tu peux avoir. Hein. Tu vois, il y a tout et n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire que, euh, imagine, tu veux une discussion dans le sens où relativement simple, etc. Tu pourras la tenir. Tu pourras la tenir à la condition de bien réaliser les devoirs. Tu vois. Mais si on va te demander, voilà, bismillah, ton point de vue sur une question technique, c'est très Ah oui, difficile. non. Ça, même en français. En français, c'est clair. Attends, tu vois ce que je veux dire ou pas sur une question? Qu'est-ce que tu penses de la troisième technique? Vas-y, argument. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Bah, j'ai bien vas-y. compris. Tu vois? Donc franchement, mais après, hein, tous les cours, vous avez une année de cours. Allah Barak fait qu'on parte du principe. Et ça, j'ai fait une vidéo, si vous voulez, je peux vous la transférer, qui a constamment la lecture qui doit vous accompagner. Obligatoirement. La lecture, c'est une très bonne manière, une très bonne technique pour pouvoir accumuler davantage de vocabulaire, mais également réviser tous les mots de vocabulaire que vous avez vus. D'accord? Je vous transférerai, Inch'Allah Ta'ala, sur le groupe, une petite vidéo que j'ai faite sur quelques livres qui pourront enrichir le vocabulaire. Inch'Allah Ta'ala, ça peut quand même vous aider. D'accord? Mais vraiment, après, c'est. Si vous voulez, en fait, je peux vous envoyer un cours qu'on a fait à la fin du niveau 2. Hein. D'accord? Je crois que j'en ai encore pour voir approximativement le niveau que vous allez avoir. Inch'Allah Ta'ala. D'accord. Je crois que j'en ai. Oui, je ne les ai pas supprimés, les vidéos du Bab. D'accord? Donc, Inch'Allah Ta'ala, il ne faut pas que j'oublie. Inch'Allah Ta'ala, je le transmets. Et justement, l'utilisation du dictionnaire sera utile ou... Pas trop besoin. Non, pas trop besoin. Parce que tous les mots, véritablement, je les traduis. D'accord? Et ensuite, le vocabulaire. Parce que dans le mail, on avait une adresse. Effectivement. J'ai commencé à regarder, mais c'était un peu compliqué. Alors, effectivement, parce que l'utilisation du vocabulaire est différente. Hein. L'utilisation du dictionnaire en français, en arabe, c'est un petit peu différent. D'accord? En fait, il y a des dictionnaires qui vont fonctionner exactement comme les français. Il y a des dictionnaires, en fait, qui fonctionnent selon la racine trilitère. Moi, ce que je vous conseille, c'est de télécharger dès maintenant l'application Al-Ma'ani. Vous mettez A-L-M-A-A-N-Y, Al-Ma'ani, d'accord? Et vous sélectionnez le français arabe. Et franchement, c'est un bon petit dictionnaire que vous pouvez avoir sur votre téléphone avec des mots relativement simples. D'accord? Ça peut vous aider. Mais je ne vous conseille pas trop de l'utiliser à outrance. D'accord? Le meilleur, c'est d'utiliser les mots de vocabulaire et de s'imposer l'utilisation des mots de vocabulaire qu'on a vus. Pourquoi? Pour ne pas les oublier, les utiliser constamment, etc. Vraiment, c'est ce que je vous conseille. Après, vraiment, alliez votre apprentissage avec pas mal d'écoute et avec pas mal de lecture, à la condition, et ça je le dis beaucoup, que ça vienne après les devoirs qu'on vous impose. D'accord? Bonjour, pardon. Oui, dis-moi. J'ai balancé le livre. Comment? J'ai envoyé le livre dans votre mail. Inch'Allah, pas de souci. Maintenant, quand vous le recevez, vous me faites signe. Inch'Allah, pas de souci. Inch'Allah, bientôt dimanche. Ça va par rapport à ça, tout le monde? Oui. Oui, ça va. Juste, moi, une question. Ce matin, on a reçu un mail pour le groupe WhatsApp, mais c'est ce qui était déjà, on est d'accord? Ça, c'est peut-être pour les nouveaux qui ont envoyé ça. C'est un mail automatique. Hein. C'était pour être sûr, en vérité, que je n'étais pas passée à côté d'un autre groupe.
C'est un mail automatique, d'accord? Donc, Ok. normalement, il n'y a pas de souci. Et tes horaires, entre guillemets, de travail où on peut te contacter si on veut te Non, contacter vous envoyez comme vous voulez. Non, partez du principe que vous envoyez comme vous voulez. Et par contre, si c'est très très tard, la réponse, elle arrive quand même le lendemain. C'est évident, c'est pour ça que je me Ah, demandais si tu avais, entre non, guillemets, non. des horaires de travail, tu sais, où on peut… Non, 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 c'est libre. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, le téléphone il est à côté de moi, d'accord? Voilà, c'est le téléphone du travail. Voilà. D'accord? Ok. De préférence, Allah il fait qu'envoyer des audios. Hein. Et si vous voulez même D'accord. poser la question, tentez de poser la question à l'envers. Oui, bien sûr, c'est ce que je faisais. Comme ça, au moins, tu réponds quand tu peux. C'est ce que je me disais, de toute façon. C'est mieux, ouais, franchement. Hum. Très bien. Quelqu'un d'autre a une question? Une dernière petite question. C'est quoi les pièges de ce que t'ont constaté les élèves sur les élèves des années précédentes? Est-ce qu'il y a beaucoup d'abandon ou qu'est-ce qui fait que les gens lâchent l'affaire ou pas forcément? Alors, pour être tout à fait honnête, Rachid, c'est rare les abandons. D'accord. Franchement, pas pour me jeter des fleurs, mais vraiment, les abandons sont relativement rares. Franchement, sont relativement rares. Après, on va dire, en fait, dès que tu trouves une certaine difficulté, vraiment, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un message. D'accord? Voilà, dire que je n'ai pas compris, etc. Parce que on prend le temps, en fait, avec les élèves. C'est-à-dire qu'il y a le cours qui est de 2 heures, voilà, vraiment pour de 2 heures, et il y a tout le reste de la semaine, d'accord, où on échange énormément. On échange énormément sur la plateforme, on échange énormément sur WhatsApp, etc. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. Après, le truc, c'est quoi? Vraiment, moi, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Hein. Évitez au maximum, avec les coups, la procrastination. C'est un piège, c'est ça le gros piège qui puisse exister. C'est bon, j'ai le temps, etc. Je vais comprendre, ou le cours, j'y assiste pas, ou cette notion, je la connais, je vais apprendre plus tard, etc. Le cours, Allah fait qu'on y commence à 19h à 21h, il s'arrête directement. Et tous les cours sont fondamentaux. Et constamment, vous allez voir que je dis beaucoup, je vais vous saouler entre guillemets avec les devoirs. Hein. D'accord? Envoyez les devoirs, faites les devoirs, envoyez les devoirs, faites les devoirs, etc. C'est vraiment ça qu'on fait. D'accord? C'est vraiment ça qu'on fait. Après, voilà, quand il y a un moment de petit relâchement, etc., n'hésitez surtout pas, de rentrer en contact avec moi. Et vous savez, par exemple, la question de la révision, on l'a mis en place l'année dernière. Hein. Avant, elle n'existait pas. Hein. C'est-à-dire que c'est à travers, puisqu'il y a certains élèves, voilà, certains étudiants qui sont force de proposition, voilà, ils se ça peut être intéressant de mettre des révisions. Donc, on a mis en place des révisions. Donc, si vous voyez quelque chose voilà, qui ne va pas ou quelque chose que vous préférez voir faire autrement, n'hésitez pas à proposer. Quand on est toujours dans l'accepte, on accepte. Hein. On n'est pas dans le rejet, voilà, ce que je veux dire ou pas. Donc, vraiment, c'est ça. Mais après, c'est une question de motivation. Après, c'est-à-dire que de mon côté, moi, je fais le maximum voilà, pour vous emmener vers le meilleur, Inch'Allah Ta'ala. Mais après, ça reste quand même un effort personnel à réaliser. D'accord? Et je ne vous vends pas du rêve. Hein, à dire que ce n'est pas troisième année, tu seras comme ça, quatrième année, tu seras comme ça. Si tu fais tes devoirs, si tu es présent, tu écoutes, tu poses des questions, tu agis avec moi, etc., Inch'Allah Ta'ala, je te garantis qu'il y a un petit niveau qui va sortir. Inch'Allah Ta'ala. D'accord? Je vous le garantis. Mais il faut du travail. C'est comme tout. Ah, par rapport à ça? Très bien. Moi, juste, je te recontacterai en privé par rapport au drive. Je vais retenter encore avec le drive. Oui, effectivement. Là, j'ai mis le mail et là, tout à l'heure, je t'avais dit que je voyais les onglets, mais là, je ne les vois même plus. Mais je vais revoir encore d'où vient le problème. Enfin, je ne comprends pas. Bah, on se voit en message privé. En privé, pas de problème, pas de problème. Bah, écoutez, barakallahu fikum pour votre présence. C'est nous, barakallahu fikum. Barakallahu fik, merci beaucoup. Barakallahu fik. Je vous dis, Inch'Allah Ta'ala, pour la semaine prochaine. Pour les personnes, voilà, alors, comment dirais-je? Alors, je vais seulement mettre le numéro WhatsApp. Alors, je le mets juste ici. C'est toujours 16h le cours, alors, dimanche prochain, Inch'Allah. Tu as dit quoi? Excuse-moi. J'ai dit, c'est toujours 16h. 16h. 19h. Attention. Hein. Ah, c'est 19h. 19h. C'est 19h, effectivement. Ouais, c'est vrai que j'ai vu un message où il y avait écrit 16h, je ne sais plus où, mais. Alors, 16h, c'est pour le niveau 3. D'accord, ok. D'accord. Donc, c'est 19h. D'accord. Voilà. Le dimanche, j'ai tous les cours pratiquement. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, sauf le niveau 4. Donc, le niveau 1, c'est 14h, le niveau 2, c'est 16h, et le niveau 3, c'est 19h. Niveau 2, c'est 19h, pardon. Vous, c'est 19h. Voilà. D'accord. Excusez-moi, Oustad, juste pour le drive, du coup, parce que comment on y accède? T'as pas reçu un mail, Najat? Non.
J'ai reçu le mail pour le WhatsApp, mais pas pour le Drive, non. Est-ce que l'un d'entre vous a reçu un mail? Oui, De moi j'ai Drive, reçu un oui, mail. J'en ai reçu. Bien sûr, Drive. Moi, j'ai reçu. D'accord. J'ai été exclue. Non, non, pas du tout. Parce que des fois, il y a beaucoup de mails qui arrivent dans les indésirables. Ouais, mais j'ai regardé là. J'ai Ah, t'as regardé? j'ai pas trouvé. Ouais, ouais. Bah écoute, je vais te l'envoyer manuellement. Allah ghalib. Barakallah fik. C'est pas grave. Barakallah Allah fik. ghalib. D'accord. Si quelqu'un également n'a. Mais Najid, t'es sur le groupe WhatsApp, toi, Si, c'est ça. Oui, 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 je suis sur le groupe, oui. Très bien. Donc, en même temps du mail, je vais te l'envoyer, je vais l'envoyer également sur le groupe WhatsApp. D'accord? Donc vous aurez tout. Ok, barakallah fik. Allah yibarik fikum. Bah écoutez, portez-vous bien. Barakallah fik, toi aussi. Tu vois, Franck, peut-être? Ça a coupé, tu as dit quoi Ah, non, j'ai dit peut-être qu'il y avait une question. Hmm. Ou c'est bon? Non, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas faux. Allah yibarik fikum. Bah, Non, écoutez, c'est je vous dis- juste, c'est Oui, juste, dis-moi. j'ai pas reçu non plus le Drive. Jamila aussi? Bah écoutez, Ouais. toutes les personnes qui n'ont pas reçu le drive, Allah yibarik fikum, envoyez-moi un petit message sur WhatsApp et je vous le D'accord. transmettrai manuellement, Inch'Allah. D'accord? Merci. Et normalement, dans la description du groupe WhatsApp, je vais intégrer l'adresse mail. D'accord? Bah écoutez, barakallahu fikum, je vous dis Inch'Allah ta'ala la semaine prochaine. Portez-vous bien. Inch'Allah. Et salam à toutes et à tous. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Merci, c'est vraiment très très bien. Franchement, machallah. J'ai hâte de commencer. Allah Moi yibarik aussi. fikum. Barakallah fikoum. Moi aussi, j'ai Franchement, hâte. super. Barakallahu fikum. Inch'Allah. Allah. Salam alaikum. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salam.